Tosfot, c'est un cours sur Tosfot. Là, on commence Tosfot. En fait, le but du jeu, c'est d'arriver à faire le Tosfot au moins le début. On va voir page 20b, Itivé. Mais voilà, mais avant ça, on va quand même refaire la Gemara. En tous les cas, alors. Donc, ça veut dire, donc, ouais, je suis obligé parce que moi, donc, en fait, l'idée, c'est que donc il y avait un doute. Le Safek qu'il y avait, c'était est-ce que dans une ville, ça veut dire que dans une ville, quelqu'un qui a vendu une maison, c'est bon. Voilà, ça veut dire, si quelqu'un il a vendu une maison dans une ville entourée de murailles, donc normalement, en réalité, il a un an pour la libérer et voilà. Et après ça, donc, il peut plus la libérer. Est-ce qu'en fait, il peut la racheter à moitié ou est-ce qu'en fait, il pourrait aussi emprunter pour la racheter ou pas? Et en fait, ça voudrait dire, l'idée, c'est que on voit que, par exemple, a priori, tu vois, dans le cas d'un champ, la Torah, elle a complètement exclu ça. Elle a dit, quelqu'un qui a vendu son champ, il ne peut pas le racheter à moitié, il ne peut pas le racheter non plus, emprunter et le racheter. D'accord? Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce que la maison, elle aurait le même statut? Ou bien, en fait, on aurait un cas en fait qui serait différent, le cas de l'esclave, où a priori l'esclave, lui, il pourrait en fait se racheter à moitié. Je pense, tu vois, ça veut dire, je pense. Deux secondes, deux secondes. Ok, ok. Deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes. L'Agma n'a pas ramené le cas de l'esclave. C'est-à-dire, pour l'instant, l'Agma, elle dit simplement, voilà. Elle se demande, est-ce que, voilà, l'idée, c'est très simplement, est-ce que quand quelqu'un il a vendu sa maison et qu'il peut la racheter pendant la première année, est-ce qu'il peut la racheter à moitié ou emprunter pour la racheter? Ou bien, ça serait, on va dire, ça serait la logique. C'est pour ça qu'on avait fait le RAN la dernière fois, expliquer pourquoi ça serait la logique, etc. Mais l'idée, ça serait qu'une fois que la Torah elle a donné la permission au vendeur de racheter la maison, en fait, il aurait une permission pleine et entière. Ça serait, on va dire comme ça. Et donc ça serait le premier côté. Ça serait ça l'idée, de dire que comme la Torah n'a rien spécifié, donc on peut dire qu'il peut la racheter même à moitié et emprunter et la racheter. Ou bien on va dire non, en fait, on le déduit du champ, du champ, ça veut dire de quelqu'un qui vend un champ. Et dans celui qui vend un champ, la Torah elle a dit clairement qu'on ne peut pas le racheter à moitié. Donc en fait, là aussi, donc, il ne pourrait pas racheter. Donc on ferait une zérachava entre Geulato et Geulato, quelque chose comme ça. Ou en tous les cas, ça veut dire une juxtaposition. On dirait que de la même manière que quand quelqu'un il vend un champ, on ne peut pas le racheter à moitié. Quelqu'un qui a vendu sa maison aussi ne peut pas la racheter à moitié. Ok. Et la Gemara, elle avait dit du Midrash de Rabbi Shimon, on peut déduire qu'en fait, il pourrait en fait louer, il pourrait emprunter et louer et rembourser à moitié. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Gemara, elle avait dit qu'en ce qui concerne, si quelqu'un il a sanctifié son champ, il y avait un troisième cas, et celui qui a sanctifié son champ, désolé, si quelqu'un a sanctifié son champ, donc en fait, dans ce cas-là, il pouvait emprunter ou le libérer à moitié. Voilà. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire quelqu'un qui avait sanctifié son champ, lui, il peut emprunter et le libérer à la moitié. Et donc, en fait, la Gemara, elle avait dit comme ça, Rabbi Shimon, il avait dit comme ça, pourquoi? Donc, Rabbi Shimon, lui, il explique la raison des versets. C'est-à-dire qu'on avait vu que ici, il va y avoir deux manières d'interpréter les versets qui vont s'opposer. Il y a d'un côté la manière de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, lui, en fait, il essaye de tirer une raison, d'interpréter les versets de la Torah suivant la raison. Et donc, lui, en fait, il va dire, et donc, lui, comment il réfléchit? A priori, il réfléchit comme ça. Il dit, voilà, on voit dans le cas de celui qui a sanctifié son champ au Beth Amikdash qu'une fois que s'il le rachète pas jusqu'au Yovel, le champ il reste au Beth Amikdash pour toujours. Et la Torah en fait elle a dit il est distribué parmi les Kohanim à ce moment-là. Et la Torah elle a dit en fait lui dans ce cas-là la Torah elle a dit qu'il pouvait emprunter et libérer son champ ou bien le libérer à moitié. Alors ça c'est un cas. C'est là l'arabe et ça c'est explicite dans la Torah. Il y a un autre cas où celui en fait donc qui a vendu son champ et son champ en fait normalement quand quelqu'un il vend son champ à quelqu'un d'autre en fait on a vu au Yovel le champ lui revient et donc ça veut dire il revient à sa famille
La Torah, elle a dit, lui, il peut pas emprunter et il peut pas emprunter ou libérer son champ à moitié. Soit il le libère en entier, soit il ne le libère pas du tout. Et de toutes les manières, il le retrouvera au Yovel. Donc Rabbi Shimon, il avait dit en fait qu'il y avait une raison dans ces mitzvot. Ça veut dire que l'idée, ça serait comme ça. C'est l'un, ces deux, ça veut dire ces deux halakhot, elles sont justifiées l'une par l'autre. C'est-à-dire, à partir du moment où celui qui a sanctifié son champ, il va jamais le récupérer au Yovel s'il le rachète pas. Donc c'est comme une sorte de perte qu'il a la famille. Tu vois qu'il y a celui qui a sanctifié le champ. Donc en contrepartie, la Torah a dit, en fait, s'il veut, il peut emprunter et libérer son champ ou le libérer à moitié. En contrepartie du fait que normalement, sinon, le champ, il va rester entièrement chez les Kohanim. D'accord. Ça, c'est dans le cas de celui qui sanctifie son champ. Par contre, dans le cas de celui qui vend son champ, comme celui qui vend son champ, quoi qu'il arrive à la fin, il va le récupérer au Yovel. Donc la Torah, elle a dit, si tu veux le racheter, tu dois le racheter en entier et tu vas emprunter pour le racheter. Puisque de toutes les manières, d'un autre côté, il va au Yovel, il va le récupérer quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est ce que Rabbi Shimon il a dit. Donc Rabbi Shimon il disait de ça. Donc on peut en déduire que dans le cas, puisqu'il y a un troisième cas, c'est celui qui nous intéressait, c'est celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, où en fait la halakha elle est que le type il a 1 an pour la racheter, mais que s'il n'a pas racheté au bout d'1 an, en fait elle reste toujours chez l'acheteur. Donc selon Rabbi Shimon il dit voilà, dans ce cas-là, comme la Torah, si on suit notre règle, comme la Torah elle a amoindri la force du vendeur en disant qu'il ne récupère pas sa maison au Yovel. Donc, d'un autre côté, en contrepartie, la Torah, elle aurait donné des droits au vendeur, comme quoi il pourrait emprunter et racheter sa maison, ou bien la racheter à moitié. D'accord. Donc, ça, c'était ce que Rav Shechet, il avait dit. Je pense que c'était Rav Shechet qui avait dit ça. Donc, il avait dit du midrash de Rabbi Shimon, on peut déduire que dans une maison, quelqu'un, en ce qui concerne une maison, un type, il peut emprunter et libérer ou racheter à moitié. D'accord. D'accord. Et ensuite, on avait vu, donc, la Gemara, elle avait objecté sur ça, en disant que voilà que Chachamim, qu'il y avait une autre braïta qui citait l'opinion de Chachamim. Et donc l'opinion de Chachamim, eux en fait, si tu veux, eux ils interprètent les versets de la Torah d'une manière différente. C'est-à-dire que pour eux, ils voient toutes les lois de la Torah comme étant sans raison. Ça veut dire, c'est pas, tu vois, ils font pas une philosophie en fait, tu vois, des lois de la Torah en interprétant pourquoi ici la Torah elle aurait donné le droit au type de racheter la moitié de son champ, pourquoi ici la Torah elle aurait dit que tu peux emprunter, racheter, etc. Pourquoi le contraire? Tu vois, ça veut dire la Torah elle a simplement, donc eux ils voient tout comme si tu veux des exceptions. Ça voudrait dire il n'y a pas de raison, il n'y a pas de logique. Donc en fait pour eux l'idée c'est de dire donc quand selon Chachamim, quand Chachamim ils vont se demander ça veut dire est-ce que tu vois, ça veut dire est-ce que la Torah, elle aurait donc en fait la logique elle est contraire, c'est-à-dire que pour eux ils vont dire comme ça, ils vont dire si déjà, ça veut dire eux, ils vont commencer par dans le cas quand ils vont essayer d'envisager qui a vendu une maison, est-ce qu'en fait il peut la libérer à moitié ou pas. Donc ils vont dire comme ça, ils vont dire si déjà si quelqu'un il vend son champ, qu'il récupère le champ au Yovel, et donc ça veut dire que la Torah elle a donné beaucoup de droits aux vendeurs au point où où Yovel il récupère son champ. Malgré tout, la Torah elle a dit qu'il ne peut pas emprunter et rembourser à moitié son champ. Donc, à plus forte raison, dans le cas de celui qui vend une maison où après 1 an, il peut plus la racheter et qu'il a perdu pour toujours, c'est sûr qu'il n'aura pas le droit de la racheter à moitié ou d'emprunter pour la libérer. Donc, c'est une logique complètement contraire. Ouais, et après ça, la Gemara, tu vois, d'accord, tu vois, mais après, elle trouve un autre truc qui casse le cadre première. L'autre truc qui casse le cadre première, c'est que quoi? C'est que si quelqu'un il vend une maison, il a 1 an pour la racheter, alors qu'on a vu que c'est quelqu'un qui vend son champ, pendant 2 ans, il n'a pas le droit de le racheter. Il faut qu'il le vende au minimum pour 2 ans. Donc ça casse le calva Homer en disant, tu vois, ça veut dire, voilà, on voit que dans celui qui vend. Plus de droits. Voilà, il a plus. Donc peut-être que lui aussi, en fait, il aurait le droit aussi de racheter la maison à moitié ou de la racheter, tu vois. Ok, donc tu vois, après ça, la Gemara, elle dit, donc la Gemara donne à la fin, elle dit, celui qui, seconde. Excuse-moi, je me suis trompé. Le cas de la Gemara, il n'était pas pour prouver, en fait, du cas de celui qui vend sa maison dans la ville. Et la Gemara, elle est en train de juger. Ça veut dire, la Gemara dit comme ça. La Gemara, elle dit comme ça. Elle parle de celui qui a sanctifié son champ. Elle dit comme ça. Elle dit, celui qui a sanctifié son champ,
ok, il y a un passage qui dit explicitement qu'il peut en fait le racheter à moitié ou emprunter pour le racheter. Et le Kalvachomer de Rabbanan, c'est justement de dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce verset? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce verset pour nous apprendre que quelqu'un qui a sanctifié son champ, qui va chez les Kohanim, le verset qui nous dit qu'il peut le racheter à moitié ou il peut l'emprunter et le racheter. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un verset pour nous dire ça? Tu vois? Et sur ça, la Gemara dit parce que j'aurais dit à Kalvachomer, j'aurais dit si déjà, tu vois, si déjà quelqu'un en fait qui a vendu son champ, il récupère son champ en Yovel, malgré tout, il ne peut pas emprunter et racheter son champ. Hein. Si quelqu'un qui a sanctifié son champ, tu vois, c'est-à-dire que lui, en fait, ça veut dire voilà, qui a sanctifié son champ, il va pas récupérer son champ en Yovel, c'est sûr qu'il ne peut pas emprunter ou le racheter à moitié. Et sur ça, l'Agmara l'avait dit, et sur ça, l'Agmara l'avait objecté en disant non, parce que celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter tout de suite. Alors que celui qui a vendu son champ pendant 2 ans, il ne peut pas le racheter. C'était sur ça que l'Agmara l'avait dit ça. Tu vois? Et après ça, l'Agmara elle avait dit non. Donc, toujours, j'aurais pu te dire que je n'ai pas besoin de verser pour t'apprendre que si quelqu'un il a sanctifié son champ, il peut le racheter à moitié ou emprunter le racheter. Et l'Agmara dit non, parce que j'aurais pu apporter une preuve de celui qui vend une ville dans les villes de murailles, dans les villes entourées de murailles, ou bien que lui, en fait, il a la possibilité de racheter sa maison tout de suite. Malgré tout, il n'emprunte pas, et donc, malgré tout, il n'a pas le droit d'emprunter ou de racheter sa maison à moitié. Donc, c'était ça la preuve du fait que la Gemara avait cité ça, la Braïta avait cité ça comme preuve pour justifier le fait que, si tu veux, pour justifier le fait que les Kohanim, que si quelqu'un sanctifie son champ, en fait, on aurait pu croire, sans le verset, qu'il ne peut pas emprunter ni le racheter à moitié. Donc, la preuve finale, elle avait été du fait que celui qui vend une ville dans une ville entourée de murailles, il peut pas, et lui, il pourrait pas racheter à moitié, ni emprunter pour le racheter. Donc, on voit de là que la Gemara Rabbanan, eux, ils ont compris que, tu vois, ça veut dire Rabbanan, eux, ils ont compris que quelqu'un qui vend une ville dans une ville entourée de murailles, lui, en fait, il peut pas racheter à moitié ou emprunter et racheter. Donc, voilà que Rabbanan, en fait, il discute sur Rabbi Shimon. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est l'agma. Je ne sais pas si c'est clair, je peux répéter un petit peu si tu veux, j'espère que Sacha, c'est plus ou moins clair ou pas clair. J'essaie de répéter encore une fois, parce que moi-même, je n'étais pas dans le vin, donc je vois que Sacha, il est pas, ça veut dire, pas convaincu encore, mais bon. Donc j'essaie encore une fois, je répète encore une fois, j'essaie de répéter mieux. Ça veut dire, ok, donc encore une fois, le doute dans lequel, donc je fais une introduction quand même, je vais obligé de faire une introduction. Il y a 3 cas. Qui sont mentionnés dans la Torah à la fin de la paracha à la fin du livre de Vaïkra. Il y a les 3 cas sont les suivants. Le premier cas, celui qui vend son champ, d'accord, avec un champ qu'il aurait reçu en héritage de ses parents. Le deuxième cas, celui qui vend une maison d'habitation qu'il a dans une ville entourée de murailles. Et le troisième cas, c'est celui qui sanctifie son champ, d'accord. Ces 3 cas, en fait, ils sont juste à poser, mais ils ont des halachot différentes. Tu comprends? Donc, celui qui vend son champ, ce qu'il faut savoir, c'est que la halakha, elle est que pendant 2 ans, il n'a pas le droit, en fait, il n'a pas le droit de le racheter. Parce qu'il faut qu'il le vende au moins pour 2 récoltes. Après ça, tu vois, il peut le racheter quand il veut. Il peut le racheter quand il veut. Et s'il ne le rachète pas, au Yovel, il le récupère quoi qu'il arrive. C'est clair? Voilà. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, celui qui vend une ville dans une ville entourée de murailles. Donc là, le cas, la halakha est presque inverse. C'est que pendant 1 an, il peut racheter sa maison. D'accord? Mais si jamais il n'a pas racheté sa maison au bout d'1 an, la maison, elle reste chez l'acheteur et elle ne revient jamais chez lui. Même pendant le Yovel, il n'y a rien du tout. C'est clair? J'espère que. Troisième cas, donc c'est le cas de celui qui sanctifie son champ et qui veut le donner au Beth Amikdash. Donc là-bas, dans le cas de celui qui sanctifie son champ au Beth Amikdash, en fait, là, il peut le racheter aussi quand il veut jusqu'au Yovel. Mais s'il n'a pas racheté au Yovel, en réalité, donc le champ il reste pour toujours au Beth Amikdash. D'accord? L'Agmara, donc ça, c'est ce qui est dans la Torah. Maintenant, l'Agmara, elle se demande à savoir dans cette 3 halachot, à savoir, est-ce que quelqu'un il aurait le droit d'emprunter pour libérer son champ ou sa maison, et est-ce qu'il peut libérer la moitié, simplement? S'il n'a pas assez d'argent pour libérer toute la propriété, il veut libérer la moitié ou pas? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Torah, c'est marqué explicitement au niveau de celui qui vend son champ,
qu'en fait, que celui qui vend son champ, il peut pas racheter son champ à la moitié, il peut pas emprunter pour acheter son champ. La Torah a dit explicitement, elle a dit Yashiv Geulato, ça veut dire il faut que le vendeur, quand il veut racheter son champ, il rachète tout son champ, et en plus, il ne peut pas emprunter pour acheter son champ. Ça, c'est dans le cas du vendeur. La Gemara s'interroge, qu'est-ce qui va en être? Tu vois, ça veut dire, en ce qui concerne celui qui vend une ville dans une ville entourée de murailles. Par contre, troisième chose qu'il faut savoir, c'est que dans le troisième cas, dans le cas de celui qui a sanctifié son champ pour le Beth Amikdash, là, la Torah, au contraire, elle dit explicitement que celui qui a sanctifié son champ au Beth Amikdash, il peut emprunter de l'argent et libérer son champ, ou bien le libérer à la moitié. Donc, grosso modo, si tu veux, en ce qui concerne la halakha de est-ce qu'on peut emprunter et libérer son champ à moitié, en fait, il y a deux cas où c'est explicite. Donc, dans le cas de celui qui a vendu son champ, il est marqué clairement qu'il ne peut pas le faire. Il faut qu'il achète tout son champ et pas la moitié, et il ne peut pas emprunter pour acheter son champ. Et il y a dans celui qui a sanctifié son champ pour le Beth Amikdash, au contraire, il y a marqué explicitement qu'il peut emprunter et libérer son champ à la moitié. Même la moitié. Dans le cas le cas du milieu, c'est le cas qui reste, c'est le cas d'une ville, dans une ville entourée de murailles. Dans ce cas-là, ce n'est pas spécifié. Tu vois? Et la Gemara, finalement, ici, elle va dire chez nous, en fait, que c'est une marque locale entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Ça veut dire ce cas-là, est-ce que quelqu'un il peut emprunter et libérer sa maison, ou bien est-ce qu'il peut libérer que la moitié de sa maison? Et la Gemara va expliquer, en fait, si tu veux, que l'idée c'est comme ça, c'est que selon Rabbi Shimon, c'est-à-dire ça dépend en fait comment est-ce que tu interprètes les halachot, tu vois, c'est-à-dire que Rabbi Shimon lui va dire comme ça. Rabbi Shimon lui dit du fait qu'on voit, c'est ce qu'on peut apprendre. Tu vois, Rabbi Shimon il interprète les lois de la Torah. Donc lui il va te dire comme ça, il te dit, les deux cas qui sont marqués, c'est le cas du champ et le cas de celui qui a sanctifié son champ pour le Beth Amikdash. Donc on a des halachot différentes. En fait, on peut déduire, si tu veux, on peut faire une règle qui interpréterait pourquoi les lois sont différentes dans ces deux cas. C'est quoi la différence? C'est qu'il dit comme ça, il dit, dans le cas de celui qui a vendu son champ, en fait, il récupère son champ au Yovel, quoi qu'il arrive s'il n'a pas racheté. Donc, comme la Torah, elle sait que le vendeur, il va jamais perdre son champ, donc elle a dit en contrepartie, ok, tu n'empruntes pas et tu n'as pas le droit d'emprunter ou de libérer ton champ à moitié. Si tu le libères avant le Yovel, tu dois le libérer entièrement sans emprunter. Parce que de toutes les manières, quoi qu'il arrive, tu vas le récupérer après. Et par contre, dans le cas, en fait, dans le troisième cas où la Torah, elle a dit, en ce qui concerne celui qui sanctifie son champ, la Torah a dit explicitement qu'il peut emprunter et le libérer à la moitié. Il dit Rabbi Shimon, pourquoi? C'est parce que là-bas, il est marqué clairement que s'il ne le libère pas au Yovel, le champ, il reste chez les Kohanim au Beth Amikdash. Donc la Torah, elle a eu de la peine, si tu veux, pour celui qui a sanctifié son champ. Donc en contrepartie, elle lui a donné la possibilité d'emprunter pour le racheter ou même de le racheter à moitié. D'accord? C'est ce que Rabbi Shimon il interprète dans les lois de la Torah. Et donc, selon cette interprétation, dans le cas de celui qui a vendu une ville dans une ville entourée de murailles, où la halakha, elle, encore une fois, qu'il peut la racheter pendant un an, mais que si au bout d'un an, il n'a pas racheté, elle reste toujours chez l'acquéreur et elle ne revient jamais chez lui. Donc, en fait, ça veut dire, donc, selon Rabbi Shimon, il dit, ça va être la même halakha que dans le cas de celui qui sanctifie son champ. Et où, en fait, la Torah, du fait qu'elle ne veut pas qu'il perde sa maison, donc elle va lui dire, OK, comme si jamais tu ne rembourses pas ta maison au bout d'un an, tu vas la perdre pour toujours. Donc, on te donne la possibilité en contrepartie d'emprunter pour la racheter ou de la racheter à moitié. Tu vois, ça, c'est Rabbi Shimon. Tu vois, est-ce que c'est clair? Ça veut dire, grosso modo, c'est que Rabbi Shimon, lui, il pense que si quelqu'un, en fait, il a vendu une maison dans une ville entourée de murailles, il peut la racheter à moitié et il peut aussi emprunter et la racheter. Pourquoi? Parce que c'est un droit que la Torah lui aurait donné au vendeur pour pas qu'il perde sa maison pour toujours. D'accord? Ça, c'est Rabbi Shimon. Okay, c'est pas très clair. Maintenant, Rabbanan, c'est un peu moins clair. C'est parce que si tu veux, la Gemara va dire que Rabbanan, il discute, parce qu'on va voir une braïta qui discute. Maintenant, l'idée, c'est comme ça. C'est où est-ce qu'ils sont? Ça veut dire, Rabbanan, eux, ils n'ont pas parlé explicitement du cas de celui, donc le cas douteux, qui est le cas de celui qui vend, qui vend une ville dans une ville entourée de murailles. Eux, en fait, la braïta qui cite Rabbanan, ils sont interrogés, ils commencent sur une autre question, complètement autre. La question elle est la suivante, c'est que encore une fois, c'est la Torah, elle a dit, si quelqu'un il a vendu son champ à quelqu'un, il peut pas donc encore une fois, il peut pas emprunter et le racheter ni le racheter à moitié. Mais par contre, la Torah elle a dit explicitement, si jamais quelqu'un il a sanctifié son champ au Beth Amikdash, là il peut emprunter et le racheter ou le racheter à moitié. Et la Gemara, tu vois, ça veut dire Rabbanan, il se demande en fait
pourquoi la Torah, elle a eu besoin de le dire? Pourquoi est-ce que la Torah, elle a eu besoin de dire que celui qui sanctifie son champ, il peut emprunter et le racheter à moitié? Pourquoi on aurait pensé le contraire? Et Rabbanan, ils disent, on aurait pensé le contraire parce qu'on aurait fait un calvachomer de celui qui vend son champ. Parce que il y a marqué celui qui vend son champ, lui, il reçoit, si tu veux, il reçoit le champ au Yovel, il reçoit le champ au Yovel, quoi qu'il arrive, s'il n'arrive pas à le racheter. Donc la Torah, elle a donné beaucoup de, si tu veux, de scouillottes, tu vois, de mérite, de droit au vendeur, puisqu'il le récupère au Yovel. Mais malgré tout, la Torah, elle a dit, tu ne peux pas emprunter et le racheter ou tu ne peux pas le racheter à moitié. Donc, le Rabbanan dit on peut faire un calvachomer. On a dû faire un calvachomer en disant si déjà, dans le cas de celui qui vend son champ, qu'il va récupérer son champ Yovel, malgré tout, la Torah elle a dit il ne peut pas emprunter et le racheter, il ne peut pas le racheter à moitié. Donc, calvachomer, celui qui sanctifie son champ, qu'il va rester toujours au Yovel chez les Kohanim s'il ne le rachète pas, c'est sûr que lui aussi il n'aura pas le droit ni d'emprunter, de le racheter, ni de le racheter à moitié. Et c'est pour ça que la Torah l'a dit spécifié en disant non, Imgol, Igael, que clairement, celui, tu vois, qui sanctifie son champ, il peut même le racheter à moitié ou emprunter pour le racheter. D'accord? Et ça, c'est ce que Rabbanan dit. L'intuition du Calvachomer, elle vient de la spécification du verset. Ça veut dire la Braïta, elle veut simplement justifier, selon Rabbanan. Rabbanan, il s'interroge sur ce point-là. Ils sont pas en train de s'interroger sur quelle est la halakha de celui qui vend une maison, puisque ça, c'est le cas où la Torah n'a rien spécifié. La Braïta, elle ne parle pas de ça, tu vois. La Braïta, elle commence en voulant simplement justifier pourquoi la Torah, elle a eu besoin, dans le cas de celui qui a sanctifié son champ, ça, j'avais pas compris. de nous dire, tu vois, parce qu'après tout le Tassoit, il est basé sur ça. Tu vois, ça veut dire, la Braïta, elle commence en disant, pourquoi, ça veut dire, elle demande la question de la Braïta, c'est pourquoi est-ce que la Torah, elle a eu besoin de nous spécifier que si quelqu'un, il a sanctifié son champ, il peut le racheter, il peut le racheter à moitié et emprunter et le racheter. Pourquoi j'aurais pensé le contraire? Et tu vois, et pourquoi la Torah a besoin de dire qu'il peut le faire, qu'il peut racheter son champ à moitié, qu'il peut emprunter? Pourquoi la Torah a besoin de dire Imgol Igael au niveau de celui qui sanctifie son champ, qu'il peut emprunter ou le racheter à moitié? C'est la question de base de Rabbanan. Et Chachamim, ils disent, parce que si la Torah ne l'avait pas dit, j'aurais fait un calvachomer en disant, si déjà quelqu'un il vend son champ et qu'il récupère le champ au Yovel, malgré tout, il ne peut pas emprunter et le racheter, c'est sûr que celui qui sanctifie son champ, qui ne récupère pas son champ au Yovel, tu vois, c'est sûr que lui, il ne peut pas le racheter, il ne peut pas le racheter, il ne peut pas emprunter, le racheter. Et tu vois, et sur ça, la Gemara, et donc, tu vois, c'est une logique complètement opposée à celle de Rabbi Shimon, où Rabbi Shimon lui pensait au contraire qu'on pouvait déduire, etc. Tu vois, bref, en tout cas, ça, c'est ce que la Braïta dit pour l'instant. Et la Gemara, et la Braïta, sur ça, elle objecte en disant non, c'est pas un bon calvachomer, parce qu'en fait, et ça justifie pas pourquoi, dans le cas de celui qui sanctifie son champ, tu vois, j'aurais cru, j'ai besoin de dire qu'il peut le racheter à moitié. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit qu'il y a un droit que la Torah a donné à celui qui sanctifie son champ qu'elle n'a pas donné à celui qui vend son champ. Ce droit, c'est le droit de racheter le champ sur place. C'est-à-dire que si quelqu'un il sanctifie son champ, en fait, dès qu'il a sanctifié son champ, il peut voir les Kohanim en disant voilà, le champ, moi j'en ai besoin, je vous donne la valeur du champ. Et les Kohanim, ils sont obligés d'accepter le rachat du truc suivant la valeur qui est donnée par la Torah. Mais il n'a pas besoin d'attendre une récolte, deux récoltes ou whatever. Tu vois, il peut le racheter son champ sur place. Par contre, tu vois, si quelqu'un, on a vu que s'il y a dans celui quelqu'un qui vend son champ, bien qu'il peut le racheter jusqu'au Yovel, etc., il est obligé de le laisser au moins 2 ans dans les mains de l'acheteur. Parce que l'acheteur, il a sûrement fait on apprend du verset qui est marqué Shanim Tiye Geulato, qu'au moins 2 ans, il faut que la vente elle soit effective, a priori, parce que l'acheteur, il a fait des investissements, etc. Donc, tu vas t'amuser avec lui. Ah ouais, je croyais que je voulais le vendre, mais non, je ne veux pas le vendre, et tout ça, etc. Donc, en tous les cas, quelle que soit la raison de cette halakha, donc la Braïta, elle dit, tu ne peux pas faire ton calvachomer, parce que tu ne peux pas dire, j'aurais déduit du fait que dans le cas de celui qui vend, il ne peut pas racheter à moitié, il ne peut pas emprunter pour acheter, que ça serait la même chose dans le cas de celui qui sanctifie. Parce qu'en fait, on voit que la Torah elle a donné un droit dans celui qui sanctifie, au vendeur, dans celui qui sanctifie son champ, qui peut le racheter tout de suite, alors qu'elle n'a pas donné ce droit-là à celui qui a vendu. Puisque celui qui a vendu, mais ça justifie. Alors, non, quoi qu'il arrive, de toute façon, il peut le racheter à moitié. Attends, non, ça veut dire, voilà, peut-être, donc c'est pour ça que j'aurais pu croire. Tout ça, c'est pour justifier
Tout ça, c'est pour justifier, parce que la question de la Gemara, toujours encore une fois, la question de la Braïta, c'est justement de dire pourquoi la Torah, elle a eu besoin de dire. La Torah, en conclusion, elle est claire, elle dit clairement, et tout le monde est d'accord, Rabbi Shimon et Rabbanan, il faut racheter. si quelqu'un a sanctifié son champ, il peut le racheter à moitié, il peut emprunter et le racheter. La question ici de Rabbanan, c'est pourquoi la Torah elle a eu besoin de le dire. Et tu vois, c'est pourquoi j'aurais assumé le contraire. Et c'est pour ça, alors au début, la Gemara dit, parce qu'en fait, j'aurais fait un calvar homer de celui qui a vendu son champ, qui ne peut pas le faire. Et la Gemara dit non, c'est pas de calvar homer, parce que si quelqu'un il a vendu son champ, il y a une autre loi qui lui concerne, qui ne peut pas le racheter pendant 2 ans. Et donc, tu pourrais dire, c'est pour ça qu'il ne peut pas le racheter à moitié, parce que la Torah, elle a, si tu veux, amoindri les droits du vendeur. Du fait, de la même manière qu'elle ne lui a pas donné le droit de le racheter pendant 2 ans, elle ne lui a pas donné le droit non plus de le racheter à moitié. Mais dans le cas de celui qui sanctifie, que la Torah elle a dit qu'il peut le racheter sur place, donc peut-être qu'aussi il pourrait le racheter à moitié. Pourquoi j'aurais pensé qu'il ne peut pas le racheter à moitié? Pour que la Torah elle a besoin de dire qu'il peut le faire, tu vois. Ok, mais à ce moment-là, le Igol deviendrait superflu. C'est vrai, c'est la question de la Gemara, c'est la question de la Braïta. C'est ça, tout ça, c'est la question de la Braïta. On va dire pourquoi la Torah elle a eu besoin de dire Ingol, Igael, pour dire que si quelqu'un sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié, ou il peut, tu vois, il peut emprunter et le racheter, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, pourquoi j'aurais pensé le contraire, grosso modo? Pourquoi j'aurais pensé le contraire? Si tu dis que je l'aurais appris par un calvar homer ou autre, tu vois, de celui qui vend son champ, non, parce qu'on voit que celui qui vend son champ pendant 2 ans, il va le racheter. Alors celui qui sanctifie son champ, il peut le racheter sur place. Ouais. Donc j'aurais pas, tu vois, j'aurais pas assumé, sans verser qu'il ne peut pas le racheter à moitié, etc. Okay. Alors sur ça, la Gemara, finalement, elle va dire, la Braïta, elle dit non, elle dit non, parce que j'aurais apporté une preuve d'ailleurs. C'est quoi la preuve d'ailleurs? C'est justement le cas qui nous intéresse. C'est que de celui, en fait, tu vois, qui vend une maison dans une ville entourée de murailles. Et la Gemara, elle dit, la Braïta, elle dit, et dans le cas de celui qui vend dans une maison dans une ville entourée de murailles, elle dit non, la Gemara dit comme ça, elle dit, j'aurais quand même appris, tu vois, sans le verser, en ce qui concerne celui qui sanctifie son champ, sans le verser, j'aurais quand même assumé qu'il ne peut pas le racheter à moitié. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'aurait appris du cas de celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles. Et la Braïta, elle dit, parce que de la même manière que celui, tu vois, qui vend une ville une maison dans une ville entourée de murailles, bien que lui, en fait, il peut la racheter sur place, puisqu'en fait, il a 1 an pour la racheter, donc en fait, il peut la racheter sur place. Malgré tout, lui, il ne peut pas la racheter à moitié, ni emprunter et la racheter. Donc, j'aurais dit que c'est la même chose. C'est la même chose pour celui, en fait, qui sanctifie son champ, que bien qu'il peut le racheter sur place, du moins des Kohanim, malgré tout, il n'aurait pas le droit de le racheter à moitié et d'emprunter et de le racheter. Donc, ça veut dire que elle cite ça comme une évidence, si tu veux. Une évidence. Elle parle de la conclusion. Alors qu'il n'y a aucune source, tu vois, il n'y a aucune source. Mais tu vois, donc il n'y a aucune source, tu vois, mais ça veut dire, mais on voit qu'en tous les cas, Rabbanan, il pense comme ça. C'est ce que la Gemara veut dire. Après ça, si tu veux. Donc ça, juste pour comprendre, que ce qui est très bizarre, c'est dans l'enchaînement, c'est que comme si le Rabbanan venait s'opposer à Rabbi Shimon, mais en réalité, il ne s'oppose pas vraiment. Si, la seule preuve, elle est dans leur assumption. C'est qu'on voit qu'ils appellent ça comme une preuve en disant, quand ils veulent justifier pourquoi est-ce que la Torah elle a eu besoin de dire, en ce qui concerne celui qui sanctifie son champ, qui peut le racheter à moitié, etc., pourquoi on a besoin du passouk de Imgol Igael, c'est quand ils veulent justifier ça, tu vois, quand Rabbanan ils veulent justifier ça, alors tu vois, alors ils disent, ah oui, parce que pourquoi j'aurais assumé le contraire? Pourquoi j'aurais assumé que c'est lui, en fait, que quelqu'un qui a sanctifié son champ, il ne peut pas racheter son champ à la moitié ou il ne peut pas emprunter et le racheter. La Braïta dit, parce qu'on voit que celui qui vend une ville dans une ville entourée de murailles, bien qu'il peut la racheter sur place, il n'a pas le droit d'emprunter et de la racheter. Donc, c'est pour ça, si tu veux, que la Gemara l'assume. Donc, ça veut dire, on voit que Rabbanan, on ne sait pas d'où, ils ont compris comme une évidence que celui, en fait, qui libère, tu vois, ça veut dire qui a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles, lui, il peut pas racheter, il peut pas emprunter, racheter ou ni racheter à moitié, contrairement à ce que Rabbi Shimon a dit. C'est ça la preuve, tu vois, c'est ça. On voit du fait que Rabbanan, ils ont cité ça comme une évidence pour prouver leur cas, pour justifier en fait le fait qu'il faut pour justifier le fait que c'était nécessaire dans la Torah de dire que celui qui sanctifie son champ, il peut le libérer à moitié.
du fait que sinon je l'aurais appris de celui qui vend une ville sa maison dans une ville entourée de murailles. Donc on voit clairement que Rachamim, ils ont compris de manière évidente que celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, il ne peut pas racheter à moitié, il ne peut pas emprunter et la racheter. C'est ça, tu vois, ça c'est ce que la Gemara elle dit, tu vois. Ah, mais c'est super, super bizarre. Ouais. C'est super bizarre, mais après ça, si tu veux, voilà, Rashi, après ça, ce qu'on a vu la semaine dernière, si tu veux, il square the deal, tu vois, ça veut dire tu vois, il explique la raison, il veut dire comme ça. C'est pour ça qu'il faut, tu vois, Rashi, on l'a fait la semaine dernière, tu vois, Rashi, si tu veux, il explique qu'est-ce que la Gemara veut dire. C'est-à-dire, l'idée, elle est comme ça, c'est en fait, pourquoi Rabbi Shimon, tu vois, ça veut dire, Rabbi Shimon, pourquoi? Parce qu'encore une fois, en ce qui concerne celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, c'est le cas où la Torah n'a pas parlé. Et donc, pourquoi Rabbi Shimon, lui, il a assumé que dans ce cas-là, c'est sûr qu'il peut emprunter et racheter la moitié? En fait, on avait vu, Rabbi Shimon, il a déjà expliqué, c'est parce que lui, en fait, tu vois, il interprète les lois de la Torah et dit, du fait que le type, en fait, il va perdre sa maison s'il la rachète pas. Donc, en contrepartie, la Torah, elle va lui donner le droit, en fait, de racheter sa maison, c'est-à-dire d'emprunter, ou bien de racheter à moitié, tu vois. Ça, c'est ce que Rabbi Shimon dit, tu vois. Mais l'idée, elle est de dire que du fait que Hachamim, eux, tu vois, ils ont voulu apprendre un Kalvachomer, quand ils ont commencé à réfléchir, ils ont réfléchi par un Kalvachomer en disant qui utilise une logique complètement opposée à celle de Rabbi Shimon. Puisque quand ils font le Kalvachomer, ils disent, tu vois, quand ils essayent de justifier leur truc, ils disent, au début, ils disent, si déjà quelqu'un qui a vendu son champ, eh bien, qui peut le récupérer au Yovel, malgré tout, il ne peut pas le racheter à moitié, ni emprunter le racheter. Celui qui vend celui qui a sanctifié son champ, qui ne va pas le récupérer au Yovel, c'est sûr qu'il ne peut pas l'emprunter et le racheter, tu vois. Et ce Kalvachomer, tu comprends, c'est l'opposé de la logique de Rabbi Shimon. Puisque selon Rabbi Shimon, c'est justement ça la raison. C'est parce que, tu vois, parce que celui qui a vendu son champ, il va le récupérer au Yovel, c'est pour ça que la Torah lui a enlevé le droit de le racheter à moitié. Alors que celui qui sanctifierait son champ, comme il ne va pas le récupérer au Yovel, ça serait une raison pour dire qu'il ne peut pas le racheter à la moitié. Qui peut le racheter, pardon, qui peut le racheter à la moitié, selon Rabbi Shimon. Tu vois, puisqu'en fait, on interprète la loi de la Torah, et la Torah leur a donné ça comme un droit en contrepartie pour pas que la personne, elle perde son champ, tu vois. Et un droit qu'elle n'avait pas besoin de donner à celui qui a vendu son champ, puisque celui qui a vendu son champ, il récupère son champ au Yovel, quoi qu'il arrive. Donc, tu vois, donc ça veut dire que quand Rabbanan, ça veut dire, tu vois, l'idée, c'est que quand Rabbanan, eux, ils font le Kalvachomer, tu vois, ça veut dire, déjà du départ de leur Kalvachomer, on voit qu'ils utilisent une logique qui est complètement opposée à celle de Rabbi Shimon. Et si tu fais en fait le calcul à partir de là déjà, tu peux comprendre que selon eux, ça sera évident que, par exemple, dans le cas de celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, que selon eux aussi, selon Rabbanan, en réalité, on dira que le type, il ne peut pas le racheter à moitié, ni emprunter et la racheter. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire le même Kalvachomer. Ils vont dire, c'est ça leur source, c'est parce qu'ici, déjà, c'est quelqu'un qui vend son champ, qui récupère le champ au Yovel. Malgré tout, la Torah, elle a dit, tu ne peux pas le racheter à moitié. Donc, si quelqu'un il vend une ville dans une ville entourée de murailles, que si jamais il la rachète pas au bout d'un an, il la perd complètement, il ne va pas la récupérer au Yovel. C'est sûr, tu vois, c'est sûr qu'il peut la racheter. C'est sûr que lui, tu vois, il n'aura pas le droit de la racheter à moitié. Tu comprends? La raison, si tu veux, ça veut dire, je ne sais pas si c'est compréhensible, mais ça veut dire, en fait, c'est vrai que Rabbanan, eux, ils n'ont pas parlé frontalement contre Rabbi Shimon. A priori, tu vois, on le déduit. Ça veut dire ils ont pris ça comme une évidence que celui qui vend une ville dans une ville entourée de murailles, il ne peut pas la racheter à moitié. Ils n'ont pas dit pourquoi. Mais l'idée, et donc ça peut paraître, si tu veux, comme tu dis, un peu étonnant, mais l'idée, elle est qu'en fait, si tu fais les maths, c'est évident. La raison de Rabbanan, elle est évidente depuis le début, pourquoi ils discutent sur Rabbi Shimon. C'est parce que, en fait, Rabbanan, ils ont une logique qui est complètement opposée à celle de Rabbi Shimon depuis le début. Rabbi Shimon, lui, il interprète les raisons de la Torah, donc il dit, c'est comme si, tu vois, comme il y a ça veut dire, il y a deux halakhot qui ont été donnés, il dit, encore une fois, Rabbi Shimon, il dit, voilà, je répète encore une fois, j'espère que c'est clair, j'espère que ça s'éclaircit, je ne sais pas j'espère que ça embrouille pas plus je répète, plus ça s'embrouille, j'espère que non. Tu vois, mais ça veut dire encore une fois, pour répéter la vie de Rabbi Shimon, c'est que Rabbi Shimon, il dit comme ça, il dit, il y a trois cas. Il y a un cas, celui qui vend son champ, on te dit qu'en fait, lui, il va récupérer son champ en Yovel. Mais on te dit, à part ça, la Torah, elle te dit clairement que lui, il ne peut pas emprunter ni racheter son champ à moitié. Ensuite, il y a un autre cas où la Torah, elle dit, si quelqu'un, en fait, il a sanctifié son champ, et s'il ne le rachète pas jusqu'au Yovel, le champ, il reste chez les Kohanim.
Et la Torah là-bas, elle a spécifié clairement que tu peux emprunter et le racheter à moitié. Donc, Rabbi Shimon, il dit, OK, maintenant, ça, c'est les deux cas qu'on a. Il y a un troisième cas où la Torah n'a pas été explicite, c'est le cas de celui qui vend une ville dans une ville entourée une maison dans une ville entourée de murailles, où il a un an pour la racheter, mais après, s'il n'a pas racheté, il la perd complètement. Il se demande, Rabbi Shimon, est-ce que lui, il pourrait racheter à moitié ou pas? Et Rabbi Shimon, il va te dire non. Il va dire oui, c'est sûr. Il va dire c'est sûr qu'il pourrait racheter à moitié. Pourquoi? Parce qu'il dit comment est-ce qu'on peut interpréter les deux autres lois? Il dit que si on essaie de faire des mathématiques et de voir quelle loi découle de quoi. Donc lui, il dit comme ça, on voit que celui qui a vendu son champ, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas racheter à la moitié? Pourquoi il ne peut pas emprunter? C'est parce qu'il va récupérer le champ à la fin, au Yovel. Donc la Torah, elle n'a pas voulu lui donner encore un droit supplémentaire pour dire ah, en plus, tu peux le racheter à moitié, tu peux emprunter pour le racheter. Et par contre, celui qui sanctifie son champ, pourquoi est-ce que la Torah, elle a dit qu'il peut le racheter à moitié, emprunter pour le racheter? C'est parce que s'il ne rachète pas son champ, il perd le champ. Donc c'est pour ça, tu vois donc c'est pour ça que la Torah en contrepartie, elle va dire, OK, on va te donner des manières supplémentaires de racheter ton champ en empruntant ou en le rachetant à moitié. Donc et donc Rabbi Shimon, à partir de ça, il dit donc le troisième cas où la Torah n'a rien dit, qui est le cas de celui en fait qui encore une fois qui vend une ville dans une maison dans une ville entourée de murailles. Donc du fait que la Torah là-bas, la halakha, elle dit simplement que s'il n'a pas racheté au bout d'un an, il perd la maison pour toujours. Donc la logique, elle voudrait que ça ressemble au cas de celui qui a sanctifié son champ, ou aussi si jamais il ne rachète pas son champ, il le perd pour toujours. Donc c'est logique de penser que la Torah lui donnerait le droit de le racheter à moitié et d'emprunter pour le racheter. Tu vois, ça c'est la logique de Rabbi Shimon. Est-ce que c'est clair? C'est clair que c'est clair. C'est vrai que Sacha, il n'est pas complètement clé, il va faire glou, je sais pas. Mais, voilà. En tout cas, ça, c'est Rabbi Shimon. Et tu vois, donc Rabbi Shimon, il interprète les raisons de la Torah. Donc pour lui, en fait, si tu veux, ce qu'il voit à travers les deux mitzvot de la Torah où c'est explicite, ça veut dire celui qui vend son champ et celui en fait qui sanctifie son champ, où la Torah elle a donné, est-ce qu'on a le droit d'emprunter ou de libérer à moitié, la Torah elle a donné des halakhot opposés. En fait, lui dit qu'en fait, cette opposition de halakhot, elle est liée à une autre opposition de halakhot, c'est à savoir est-ce que le type il récupère le champ au Yovel ou bien est-ce qu'il le perd au Yovel, tu vois. Et voilà. Et donc, c'est l'un en contrepartie de l'autre. Tu vois, ça, c'est sa logique. Donc, c'est pour ça que lui, dans le troisième cas, dans le cas de la ville entourée de murailles, où il a une maison, où si le type ne rachète pas la maison, il perd la maison pour toujours. Donc, pour lui, c'est logique, si tu fais les maths, que l'idée, elle va être que la loi de la Torah, elle est qu'il peut emprunter et racheter à moitié, parce que sinon, il perd la maison. Et dans ce cas-là, la Torah lui donne ça en contrepartie. Tu vois, c'est clair, c'est pas très compliqué. C'est clair? Ouais. Ouais, ça, c'est Rabbi Shimon. C'est clair? Rabbanan, tu vois, encore une fois, Rabbanan, c'est important de garder, tu vois, je ne vais pas dire Rabbanan d'une manière synthétique parce que sinon on ne peut pas comprendre ta soit. Donc c'est pour ça, mais Rabbanan, en réalité, eux, encore une fois, eux, ils parlent d'un autre, ils ne sont pas en train de discuter de ça, ils commencent simplement à se demander, ils prennent le dernier cas, donc le cas de celui qui a sanctifié son champ, où la Torah, elle dit, Ingol Igael, ça veut dire, elle dit explicitement, il peut emprunter et libérer son champ, il peut le libérer à moitié. Et les Rabbanan, ils s'interrogent pourquoi la Torah a besoin de le dire. Pourquoi j'aurais pensé le contraire? Et Rabbanan, ils disent, ouais, j'aurais pensé le contraire parce que j'aurais appris de l'autre cas, tu vois, du cas, celui qui vend son champ, ou celui qui vend son champ, en réalité, on voit que lui ne peut pas emprunter, ni libérer son champ à moitié. Et j'aurais fait un calvachomer. J'aurais dit, si déjà, quelqu'un, tu vois, en fait, qui a vendu son champ, qui récupère son champ au Yovel, si jamais il ne le rachète pas, malgré tout, donc ça veut dire la Torah lui a donné beaucoup de droits, et malgré tout, la Torah lui a enlevé le droit de racheter son champ à moitié ou d'emprunter de le racheter. Celui qui sanctifie son champ, qui ne va pas le récupérer à Yovel, n'est-ce pas certain? Tu vois que, n'est-ce pas certain qu'il n'aura pas le droit, lui non plus, de racheter le champ à moitié ou d'emprunter et de le racheter, tu vois. Et ça, c'est ce que j'aurais dit. Et c'est pour ça que la Torah elle a besoin de se dire explicitement, non, Imgol Igael, que malgré ce Kalvachomer, quelqu'un qui a sanctifié son champ, il peut le racheter à moitié, tu vois. Mais tu vois, ce Kalvachomer, il est complètement dans la logique opposée de Rabbi Shimon, puisque selon Rabbi Shimon, si on réfléchit, c'est justement le contraire. C'est-à-dire, selon Rabbi Shimon, c'est parce que la Torah elle a donné la possibilité à celui qui vendait son champ de le récupérer au Yovel, c'est pour ça qu'elle lui a enlevé la possibilité de le racheter à moitié, tu vois. On ne voulait pas lui donner trop de droits parce que et l'opposé, tu vois, ça veut dire et c'est l'opposé qui est vrai, c'est parce que en fait, et donc tu peux pas faire un calvachomer en disant si déjà
dans le cas de celui qui vend son champ, qui le récupère au Yovel, la Torah lui dit de ne pas le racheter à moitié, c'est sûr que dans le cas de celui qui sanctifie son champ, qui ne récupère pas son champ au Yovel, c'est sûr que lui, il n'aura pas le droit de le racheter à moitié. Parce que tu vois, selon Rabbi Shimon, la logique, elle est contraire, puisque, en fait, la Torah... C'est ça qui doit lui donner le droit. Voilà, parce qu'on veut pas, on veut qu'il récupère son champ. On veut lui donner, on veut pas qu'il perde son champ à Yovel. Donc, on va lui donner toutes les possibilités de le racheter avant. Mais comme il y a une restriction, il y a encore plus de restrictions. Dans le Garabanan, c'est comme il y a une restriction sur le Yovel, mais on lui met encore plus de restrictions, c'est logique. Parce que s'il est déjà restreint là-dessus, il sera restreint sur le plus. Alors qu'au contraire, Rabbi Shimon dit non, puisqu'il est restreint sur le Yovel, alors il faut qu'il ait. Et donc, tu vois que la logique, elle est opposée dans la manière de réfléchir. Et tu vois, ça veut dire, et la raison, si tu veux, la raison de la raison, c'est ce que tu vois, ce que la Gemara explique, et quand tu l'expliques, c'est parce que Rabbi Shimon, lui, veut trouver une rationalité dans la mitzvah, alors que Rabbanan, il voit ça comme un truc irrationnel, tu vois. Donc, ils disent comme c'est irrationnel. Si tu présupposes, tu vois, la philosophie, si tu veux, derrière, c'est dire comme ça, c'est que Rabbi Shimon lui dit, les mitzvot de la Torah, ces mitzvot-là, du rachat, tu vois, ces 3 mitzvot, c'est des mitzvot rationnels. Je vois, quelle que soit la raison. Comme dans les commentateurs, ils expliquent, ils disent, voilà, que, je sais pas, quelqu'un qui a vendu sa maison, pourquoi est-ce qu'on lui laisse 1 an pour la racheter? Parce que, voilà, c'est difficile pour lui de trouver une autre maison, etc. Donc, il a eu du mal, il a vendu sa maison d'habitation parce qu'il n'avait pas le choix. Mais si jamais il a récupéré, ça veut dire il a de l'argent, c'est normal qu'on laisse le droit de la récupérer. Mais au bout d'1 an, si tu veux, voilà, il a sûrement trouvé autre chose. Et voilà, donc maintenant, il n'a plus de droit sur sa maison, tu vois. C'est par exemple, tu vois, la même chose pour un champ, comme c'est son champ, machin, c'est son gagne-pain, donc il a reçu un héritage de ses parents, donc même s'il a vendu, c'est parce qu'il n'avait pas le choix. Alors on lui dit, ok, si tu réussis à faire de l'argent, alors c'est sûr que tu peux le racheter, tu vois. Mais ça veut dire, grosso modo, Rabbi Shimon lui explique que toutes ces mitzvot, c'est pas des mitzvot, c'est pas des décrets de la Torah, c'est des mitzvot logiques. Donc, comme c'est des mitzvot logiques, donc lui, quand il va essayer de les analyser, il va essayer d'analyser, en fait, si tu veux, le pattern, si tu veux, le schéma, tu vois, qui est commun, et à travers le schéma, il va légiférer par rapport au cas douteux, tu vois. Donc, ça veut dire le cas douteux ici, c'est celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, est-ce qu'il peut la racheter à moitié ou pas? Donc, il va dire, OK, selon le pattern, en fait, selon le pattern de la raison, c'est du fait qu'il va perdre sa maison après, donc c'est sûr que oui, on lui donne la possibilité de racheter la maison à la moitié, tu vois. Ça, c'est Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon, il pense que, tu vois, il y a une raison dans ces mitzvot. Rabbanan, eux, ils voient que ces mitzvot-là, c'est comme des décrets de la Torah qui n'ont pas de sens. Donc, à partir du moment où tu dis, en fait, c'est des décrets de la Torah qui n'ont pas de sens, que c'est simplement, tu vois, ce que la Torah a décrété, donc tu ne vas pas commencer à analyser des patterns et à dire, ah, quel pattern je reconnais ici. Tu vois, quel schéma je reconnais ici. S'il y a cette halakha, donc si déjà on lui a enlevé ses droits, alors c'est sûr qu'on veut lui enlever encore plus, puisque la Torah, elle a voulu lui enlever des droits. Et on n'a pas à philosopher pour savoir pourquoi elle lui a enlevé ses droits. Elle a voulu ses droits et c'est un décret, tu dis, tu dois assumer que si la Torah lui a enlevé certains droits, elle a voulu en enlever encore plus. Ou si elle lui a donné des droits, elle a voulu en donner encore plus. Tu comprends? Pas qu'elle a voulu créer un équilibre. Parce que Rabbanan, il ne pense pas ça comme étant quelque chose, tu vois, de raisonner comme si ces mitzvot-là, en fait, c'est des mitzvot qui sont de l'ordre du mishpat. Ça veut dire des mitzvot qui ont un sens comme quelqu'un qui vole et qui doit payer 2 fois, des trucs comme ça. C'est quelque chose qui serait de l'ordre du chok. C'est comme ne demande pas manger de la viande avec du lait, des trucs comme ça, tu vois. Ça veut dire pour eux, donc à partir du moment où en fait tu regardes ça comme quelque chose qui est logique, en fait, quand tu vas essayer d'extrapoler par rapport à une halakha que tu connais pas, tu vas pas regarder en disant, ah, c'est quoi le pattern que je reconnais? C'est tu vas dire, ah, si la Torah lui a enlevé un droit, donc c'est sûr qu'elle a enlevé tous les droits, tu vois. J'assume qu'elle lui met tous les droits. Et c'est comme ça que Rachamim, ils réfléchissent, tu vois. Et donc c'est pour ça, ils disent, dans celui qui a vendu, par exemple, sa maison dans une ville entourée de murailles, tu vois, donc ça veut dire à partir du moment où la Torah elle a dit qu'il ne récupère pas sa maison au Yovel si jamais il n'a pas racheté, donc ça serait logique de dire que la Torah lui a aussi enlevé le droit de la racheter à moitié ou d'emprunter de la racheter, tu vois. C'est clair? J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair, j'espère que c'est clair, j'espère que c'est clair. Ok, donc maintenant tu vois, je sais pas, maintenant on va faire Tosfot, tu vois. Ok, donc. C'est juste pas clair pour moi, c'est comment Rabbanan fait le calvaire romain pour apprendre sur la ville entourée de murailles. Ça veut dire pour eux, en fait, ça veut dire pour eux, c'est simple, c'est le calvaire romain est très simple. Pour eux, c'est comme ça. C'est si déjà, c'est comme ça, grosso modo, c'est comme ça. Ça veut dire, c'est même pas, ouais, c'est très comme le calvaire romain est comme ça. Et si déjà, quelqu'un qui a vendu son champ, que la Torah, elle a dit qu'il devait le récupérer au Yovel. D'accord? Malgré tout, donc la Torah lui avait donné beaucoup de droits. Malgré tout, il n'a pas le droit d'emprunter ou de racheter son champ à moitié. Calva Homer, celui qui a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles,
que la Torah elle a dit au bout d'un an, s'il n'a pas racheté, elle est perdue pour toujours, c'est sûr que la Torah lui a aussi enlevé le droit d'emprunter ou de racheter la maison à moitié. C'est ça le calvachomer de Rabbanan pour apprendre que dans une ville entourée de murailles, tu vois, ça veut dire il pourrait pas emprunter. Parce que puisqu'on lui a déjà enlevé les droits de qu'il a récupéré par Yovel, alors voilà, c'est le même calvachomer qu'on avait au début. Si déjà quelqu'un qui vend son champ, qu'il récupère son champ au Yovel, donc la Torah lui a donné plein de droits, malgré tout, elle lui a dit tu ne peux pas emprunter, tu peux pas libérer à moitié. Si quelqu'un, en fait, tu vois, qui vend sa maison, et que la Torah elle a dit que si au bout d'un an il n'a pas racheté, il ne peut pas la récupérer jamais, c'est sûr qu'il n'aura pas le droit d'emprunter ou de racheter sa maison à moitié. Ça, c'est la raison de Rabbanan, tu vois. Ça veut dire le calvachomer, puisque pour eux, tout est un choc. Donc, ça veut dire, si on t'enlève tes droits, on doit assumer qu'on t'en a enlevé plein. Tu vois. Contrairement à Rabbi Shimon, que lui dit, comme c'est une raison, comme c'est un mishpat, comme c'est une loi qui a une raison, donc en fait, on doit chercher l'équilibre. Et donc, si on t'a enlevé des droits, c'est sûr que la Torah, en contrepartie, elle a voulu t'en donner. Donc, c'est, tu vois, deux logiques différentes qui aboutissent dans le cas douteux qui est celui de celui qui a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles, à des conclusions évidemment différentes. Ça veut dire, Rabbi Shimon, il va dire, puisque le mec, il perd sa maison, s'il la rachète pas, il la récupère pas au Yovel, donc en contrepartie, la Torah lui a donné la possibilité de la libérer à moitié ou d'emprunter et de, tu vois, d'emprunter et de libérer. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Et Rabbanan, ils vont dire non, si déjà la Torah lui a enlevé le droit de récupérer sa maison au Yovel, c'est sûr qu'elle lui a aussi enlevé le droit de la racheter à moitié ou de, tu vois, ou d'emprunter pour la racheter. C'est bon? J'espère que c'est bon. J'espère vraiment accuse d'un logo, mais bon, j'en sais rien, c'est vraiment pour les malades. Tu vas Ok, moi j'assume que oui, que quelque chose est passé, tu vois. Alors, tu vois, step 2, on va essayer de dire ta spot, tu vois, et là, je me dis, bon, c'est un peu compliqué, hein. Ça veut dire, c'est pas compliqué, c'est de la logique pure, mais en fait, tu vois, si vous avez clair cette étape-là, c'est facile de comprendre ce que toi tu veux dire. Si cette étape-là, elle n'est pas claire, ça va être très difficile de comprendre ce que toi tu veux dire. Je sais pas si j'essaie de vous dire à l'oral ce que tu veux dire. Moi, je fais déjà dans les mots, je pense. J'ai vu qu'en fait, ça marchait mieux quand je faisais pas d'introduction. Donc, je fais pas d'introduction. Et on fait Tosfot dans les mots. On va faire la question de Tosfot dans les mots. C'est déjà un grand truc si on arrive à comprendre ça. Honnêtement, c'est pas une question compliquée, mais c'est une question qui nécessite du calcul et qui nécessite, tu vois, d'être très clair sur ce qu'on a déjà répété là pas mal de fois. Donc, j'espère que donc, on y va. Donc Itivé. Donc, je rentre à Swat. Swat, il dit Itivé. Donc, on a objecté. Donc, ça c'est. Donc, quand Raféchat, il avait dit, c'est sûr que dans le cas de celui qui a vendu une ville dans une ville entourée de murailles, il ne peut pas la racheter à moitié. Parce que, pardon, il peut la racheter à moitié parce que sinon il la perd. Et c'est comme Rabbi Shimon. Donc, on lui avait dit, oui, il y a une braïta qui ne dit pas comme ça de Rabbanan. Ok, donc il dit, donc ça soit simple au début, il fait quoi expliquer la Gemara. Donc il dit comme ça, Itivé, donc on a objecté de la Braïta de Rabbanan, puis rouge, c'est-à-dire Misefa, c'est la preuve, elle est de la fin, la Sefa de la fin de la Braïta, des Katané, où là-bas, la Gemara, la Braïta, elle a assumé d'une manière évidente que Mocher Baït Bevate Arechoma, que celui qui a vendu une maison dans une ville entourée de murailles, Yochiach, ça va prouver puisque ça nous prouve que chez Nolové Vegoel, qui ne veut pas emprunter et libérer, Vegoel Hatsaï ni libéré à moitié. Donc ça veut dire, on voit de la Braïta que Rabbanan ils avait compris comme une chose évidente que celui qui a en fait vendu sa maison dans une ville entourée de murailles, il veut pas, ça veut dire, il veut pas la racheter, il veut pas la racheter à moitié, ni emprunter et la racheter, contrairement à Rabbi Shimon. Et c'est de là où est-ce qu'il y a une question. Pour l'instant, tout va bien, c'est clair. C'est bon. Maintenant, Veim Thomas. Veim Thomas, si tu vas me dire, Maï Parir, quelle est la question? Les Rabbi Shimon, ça veut dire sur Rabbi Shimon, on va dire, tu vois, Maï Parir, les Rabbi Shimon, ou on va dire, en quoi ça serait une question, même cette variété sur Rabbi Shimon? Grosso modo, ça veut dire, qui te dit que cette variété, en fait, elle discute sur Rabbi Shimon? Je lis la fin de ta soit et après, j'explique ce que ça veut dire. Pourquoi? Dilma, peut-être, Braïta, cette Braïta, Atia Kevate, elle va de Rabbi Shimon. Atia, elle peut aussi suivre l'opinion de Rabbi Shimon. Ah voilà, mais il y a marqué clairement, tu vois que dans une ville entourée de murailles, tu ne peux pas emprunter et racheter à moitié. Est-ce que le verset, est-ce qu'on a dit plus haut que dans une ville entourée de murailles,
chez Lové, Vegoel Hatzaïn. Donc, Rabbi Shimon, il a dit que lui, il avait dit clairement qu'on pouvait emprunter et libérer à moitié, contrairement à ce que la Braïta, elle assume d'une manière évidente à la fin. Aïnou Batar, c'est après des Rabbelan Kra, une fois que la Torah, elle a inclus Bemagdish, dans le cas de celui qui sanctifie, Imgol Igael, que si jamais il peut, Imgol Igael, donc la duplication du mot Gaol, Igael, pour nous apprendre que il peut libérer, il peut acheter, et dans le cas de celui qui sanctifie son champ, il peut le libérer à la moitié ou emprunter et le libérer. Aval Ar Braïta, mais cette Braïta qu'on vient de lire, j'ai tourné la page, les Kamar que j'ai dit, qu'il a dit, Deno Love Vegoel Hatzaïn, qui ne veut pas emprunter et emprunter et libérer ni libérer à moitié. Malgré, ça parle Imlo Nirtav Imgol Igael. Si c'était pas marqué le mot Imgol Igael, d'Achinami Kama Leil chez Yachol, puisque Achinami ainsi aussi, Kama Leil a dit plus haut chez Yachol que c'est possible, ça aurait été possible que. Ah voilà, ça c'est la question de Tosfot. Donc si vous n'avez pas compris, c'est normal. Alors maintenant, je vais essayer de. Mais pourtant, ce que Tosfot dit, c'est une question hyper évidente et hyper logique, mais qui nécessite, tu vois, de faire un calcul, tu vois. Mais normalement, voilà. Alors, je répète tout, j'ai essayé d'expliquer, j'espère que vous allez comprendre. Sinon, j'en sais rien, tu vois. Bref, tu vois, c'est comme biscoute, le dit Tevet, biscoute, je sais pas, tous les rabbanim et les tzadikim, voilà. Ah, tout cas, ça veut dire, donc, ok, donc je dis, quoi qu'il arrive. L'idée, c'est comme ça. Si on reprend, tu vois, si on reprend encore une fois la vie de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, en fait, encore une fois, il interprète les raisons du verset. Comment ça fonctionne, tu vois, comment ça fonctionne. Encore une fois, il y a 3 cas. Il y a le cas de celui qui vend son champ. Dans celui qui vend son champ, la Torah elle a dit explicitement qu'il ne peut pas emprunter ni libérer à moitié. D'accord? Et ensuite, il y a le cas de celui qui sanctifie son champ, où la Torah elle a dit explicitement qu'il peut emprunter et libérer à moitié. Rabbi Shimon, il interprète ces 2 lois en disant pourquoi c'est des halakhot différentes. Il interprète en disant ouais, ces 2 halakhot sont différentes parce qu'il y a 2 autres halakhot différentes dans ces 2 cas-là. C'est est-ce qu'il va récupérer le champ au Yovel ou pas? Dans le cas de celui qui vend son champ, il va récupérer le champ au Yovel. Donc c'est pour ça qu'en contrepartie, la Torah elle lui a dit tu peux pas racheter ton champ, d'accord, à moitié, en empruntant ou à moitié. Et par contre, dans le cas de celui qui a sanctifié son champ, comme il ne récupère pas le champ au Yovel, la Torah en contrepartie, elle lui aurait dit tu peux emprunter et libérer ton champ à moitié. Et donc, Rabbi Shimon, à partir de ça, il dit ok, on peut en déduire dans le 3e cas où ce n'est pas explicite, celui qui vend sa maison dans une ville entourée de murailles, que comme là-bas, c'est marqué clairement qu'il ne récupère pas la maison au Yovel, donc les mathématiques, ils donnent qu'il pourrait en fait emprunter et libérer sa maison à moitié. D'accord? Ça, c'est clair, ça, c'est Rabbi Shimon. C'est clair? Tu vois, ce qu'il faut comprendre, je ne sais pas, personne n'a réponse, c'est pas grave, je m'en fous, je fais quand même, tu vois, devant un écran noir et un V, mais c'est pas grave. Donc, ça veut dire que l'idée, c'est que, tu vois, ça veut dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que le raisonnement de Rabbi Shimon, il part d'une constatation, tu vois, ça veut dire, il part d'une double constatation donc des 2 halakhot qu'on a cités, celui qui vend son champ et celui qui sanctifie son champ. Et à partir du fait que les halakhot là-bas elles sont différentes, tu vois, puisque la Torah l'explicite en ce qui concerne ce qu'il peut emprunter ou libérer à moitié, donc il fait sa règle, il fait ses mathématiques, tu comprends? C'est clair? C'est bon. Maintenant la chose est la suivante. Si tu reprends la Braïta, tu vois, si tu reprends la Braïta qui citait l'opinion de Rabbanan, en fait, tu vois, encore une fois, la Braïta qui cite l'opinion de Rabbanan, c'est quoi son problème? Son problème, c'était de dire, c'est de justifier pourquoi est-ce que la Torah, elle a eu besoin de dire dans celui qui sanctifie son champ, qui peut le racheter à moitié ou qui peut emprunter pour le racheter. C'est pourquoi la Torah elle a besoin de dire pourquoi j'aurais assumé le contraire. Et si tu veux, donc ça veut dire c'est comme si la Braïta elle réfléchit comme si en fait elle se dit comme ça, elle se dit qu'est-ce que j'aurais pensé en fait si la Torah elle nous avait pas dit qu'elle avait laissé le truc blanc,
tu vois, elle avait le truc, comme elle a fait dans les villes entourées de murailles, ça veut dire elle aurait laissé la halakha blanche en ce qui concerne celui qui a sanctifié son champ. Qu'est-ce que j'aurais pensé si jamais la Torah elle avait laissé la chose blanche sans nous dire explicitement qu'il peut emprunter et racheter à moitié? Qu'est-ce que j'aurais pensé si c'était blanc? Tu vois, toute la Braïta, en fait, elle est en train elle réfléchit à partir de ça. Et après ça, elle fait tout son calcul, elle dit un calva Homer, blablabla, blablabla, blablabla. Mais ça veut dire, il faut comprendre, tu vois, que toute la Braïta, elle part sur cette option. Qu'est-ce qu'on aurait pensé si, tu vois, c'est comme il dit, qu'est-ce qu'on aurait pensé si jamais il n'y avait pas ce passouk de Ingol Igael qui viendrait nous dire que si quelqu'un sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié ou emprunter le racheter. Qu'est-ce que j'aurais pensé, tu vois? Et la Gemara, elle fait tout son raisonnement. Ce que Tosfot veut dire, c'est que, ok, si c'est dans cette option, dans cette hypothèse, tu vois, qu'il n'y a pas de passouk qui nous dit que quelqu'un qui a sanctifié son champ, il peut le racheter à moitié ou emprunter le racheter. Dans cette hypothèse-là, même Rabbi Shimon, il est d'accord que si quelqu'un il a vendu une maison dans une ville entourée de murailles, il ne pourrait pas la racheter. Il ne pourrait pas la racheter à moitié ni emprunter pour la racheter. Parce que tout le raisonnement de Rabbi Shimon, il est basé sur la constatation des psukim qui sont déjà écrits. Ça veut dire, Rabbi Shimon, lui, il parle de la constatation. Lui, il prend les versets tels qu'ils sont finis. Tu vois, ça veut dire, la Torah, elle a dit, Rabbi Shimon, il commence à son raisonnement après que, tu vois, une fois que les versets sont donnés, une fois que les halachot sont donnés. Donc, ça veut dire, lui, il constate, halakha 1, dans le cas de celui qui vend son champ, il peut pas emprunter et racheter à moitié. Halakha 2, si quelqu'un il sanctifie son champ, il peut emprunter et racheter à moitié. À partir de ces deux cas-là, il fait une règle et il dit, ok, donc ça dépend s'il va récupérer le champ au Yovel ou pas. Donc, dans le cas d'une ville entourée de murailles, comme il ne récupère pas sa maison au Yovel, il peut emprunter et racheter à moitié. Mais imaginons, tu vois, que Rabbi Shimon, il serait en train de réfléchir comme la Braïta, d'une manière hypothétique, où on imagine, tu vois, qu'est-ce qui se serait passé si la Torah ne t'avait pas dit que quelqu'un qui a sanctifié son champ, il peut le racheter à moitié, emprunter, le racheter. Eh bien, lui, il n'aurait pas pu faire sa règle, tu comprends? Parce qu'en fait, il a pas un deuxième cas, tu vois, si tu veux, sa règle, il peut la poser parce qu'il a deux cas opposés. Tu vois, ça veut dire qu'au niveau de cette halakha d'emprunter, racheter à moitié, et en même temps opposé d'une manière aussi diamétrale, opposé au niveau de ce qu'il récupère au Yovel ou pas. C'est à partir de ça, tu vois, qu'il fait comme une série de règles de 3 et qu'il dit, ah voilà, ça serait ça la règle. Mais si jamais, en fait, tu vois, dans l'étape où la Torah, on imagine que la Torah, comme la Braïta, elle se demande, mais qu'est-ce qui se serait passé si jamais c'était pas marqué dans la Torah que quelqu'un qui a sanctifié son champ, il peut le libérer à la moitié, etc. Donc, Rabbi Shimon, il n'aurait pas eu les outils pour faire une règle ou pour interpréter la loi de la Torah. Donc, en fait, il aurait pensé lui aussi, il aurait aussi fait le même calcul, le même calva Homer, en disant si jamais Rabbi Shimon il avait commencé à réfléchir qu'à partir du cas de celui qui vend son champ, en nous disant voilà, on a une seule halakha qui est explicite, si quelqu'un il vend son champ, il ne peut pas emprunter et comment dire et libérer son champ et libérer son champ à moitié. Maintenant, quel est le cas? Quelle est la halakha dans celui qui sanctifie son champ? C'est blanc, c'est pas marqué. Quelle est la halakha dans celui qui a une ville dans une maison dans une ville entourée de murailles? C'est blanc, c'est pas marqué. Ben, Rabbi Shimon, tu vois, il peut pas construire une règle, il peut pas interpréter la loi de la Torah parce qu'il n'a pas d'autre exemple, tu vois. Pour interpréter la loi de la Torah, il a besoin d'avoir un exemple et un contre-exemple. Ça veut dire toute son interprétation, elle est basée sur le fait on a un exemple A de celui qui vend son champ, que d'un côté, il va récupérer son champ au Yovel, mais il ne peut pas le racheter à moitié. On a un exemple B, c'est celui qui sanctifie son champ, que tu vois, qui va pas le récupérer au Yovel, mais qui peut le racheter à moitié. Donc, je peux faire de ces deux exemples, je peux faire une règle que les deux, elles sont dépendantes l'une de l'autre. Et avec ça, je peux déduire qu'est-ce qui va se passer dans le troisième cas, ou de celui qui vend une maison dans une ville entourée du muraille, en disant, voilà, comme il ne veut pas récupérer sa maison au Yovel, donc il peut la racheter à moitié, tu vois. Mais ça, ce raisonnement de Rabbi Shimon, il commence que lorsque, pour lui, ces deux halachot premières, elles sont déjà marquées explicites, tu comprends? Mais si jamais, en fait, on est dans une option, dans une hypothèse où la Torah, on dit, l'hypothèse de la Braïta qui réfléchit à un autre niveau, elle réfléchit à savoir, est-ce que, tu vois, qu'est-ce qu'on aurait dit si jamais la Torah ne nous avait pas parlé du cas de celui qui sanctifie son champ et que ça avait été blanc là aussi? La Braïta, elle commence à réfléchir comme ça. Donc, Rabbi Shimon, il aurait été d'accord avec le Kal Vachomer de Rabbanan. Et lui aussi, il aurait assumé que celui, en fait, qui vend une ville, même dans celui qui vend une ville, dans une maison dans une ville entourée de murailles,
il aurait été d'accord en disant, c'est sûr que si déjà il récupère pas la maison Yovel, c'est sûr aussi qu'il n'a pas le droit de la racheter à moitié. Parce qu'il n'a pas de contre-exemple pour contrer ce Kalvachomer. Tu comprends? Puisqu'on est dans l'optique que la Braïta est en train de justifier alors de se demander qu'est-ce qu'on aurait pensé si jamais la Torah ne nous avait pas parlé, ne nous avait pas donné la loi, on sanctifie son champ. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Ah ouais, enfin, c'est compliqué. Comment, de voir ce qu'il en fait. Mais ok, s'il n'avait pas eu, mais pourquoi il l'aurait pas? Enfin, parce que tu comprends, la Braïta, ce que ça veut dire, c'est que la Braïta, en fait, elle réfléchit sur ça, tu comprends? Parce que quand tu reprends la Braïta de quel Chachamim il parle, tu vois de quoi Chachamim il parle. Et encore une fois, c'est pour ça que j'avais dit depuis le début, c'est que la Braïta, elle est pas en train de discuter frontalement sur Rabbi Shimon et tout ça. Elle commence à poser une autre question. Elle dit, qu'est-ce qu'on a, elle se demande pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de nous dire, dans le cas de celui qui peut le racheter à moitié, et tu vois, etc. Donc c'est dans cet état. Donc elle est dans l'hypothèse en disant, qu'est-ce qu'on aurait pensé si jamais c'était pas marqué dans la Torah qu'il peut le racheter à moitié, que c'était resté blanc. Et sur ça, elle commence son Kalvachomer, et sur ça, elle fait toute sa déduction. Donc, ce que tu as dit, ouais, mais dans cette hypothèse-là, Rabbi Shimon, il aurait été d'accord avec Rabbanan. Toute l'opinion de Rabbi Shimon, elle vient, c'est parce que lui, il part de la conclusion, justement, si tu veux, où finalement, la Torah, elle a marqué clairement que si quelqu'un, il vend son champ, et il a sanctifié son champ, il ne peut pas le racheter à moitié, il ne peut pas emprunter et le racheter. Tu vois, je ne sais pas si c'est clair ou pas clair. Je sais que c'est compliqué de te dire. C'est un calcul, tu vois. Ok, j'espère que bientôt, quand ça sera de retour à Montréal, tu es de retour à Montréal déjà? Ah, ok, d'accord, ok. Bon, j'espère qu'après, il y aura un retour à la normale, mais dans ta chaîne, mais Karov, parce que tu vois, je suis pas content de faire des cours comme ça, tu vois, je sais pas, des fantômes, tu vois. Il faudrait qu'on essaie de faire un autre horaire, parce que moi, en ce moment, la petite, elle se réveille en plus très tôt, et elle me fait le bord. Normalement, j'étais calme à cette heure-là, mais là. En plus, on est dans des cours compliqués, mais après, ça va simplifier, tu vois, le truc, c'est. Mais là, c'est sûr que là, tu vois. Il faudrait que je dois trouver un créneau, en fait, qui est le soir chez moi et l'après-midi chez vous. Peut-être, si on arrive à trouver le bon créneau, moi, avec plaisir. Ok, alors dis-moi ce que parce que là, je suis au réseau ainsi, j'écoute, je suis là, mais c'est sportif quand même. Je vois. Okay, non, c'est pas agréable pour vous, je suis vraiment désolé. Non, mais c'est pas grave. Moi, je sais pas, mais c'est sûr que tu vois il y a une satisfaction quand les gens ils comprennent, tu vois. Ça veut dire, moi, je suis content d'un côté, ça me fait apprendre le test à moi, je le répète tellement qu'à la fin, moi, je le comprends, tu vois. Mais tu vois, mais d'un côté, je me dis, tu vois, c'est comme tu devais en profiter, quoi, tu vois. Mais bon, mais je répéterai encore, mais tu vois, mais je sais pas, pour l'instant, ça a pas l'air d'être très clair chez personne, si j'ai bien compris, pour l'instant. Tu vois, et je ne sais pas si jamais je répète si ça va éclaircir ou ça va pas. Moi, je suis preneur en tout cas, mais pour l'enregistrement, pour Sacha, pour l'enregistrement, ça serait peut-être bien d'avoir une répétition parce que. Ok, je vais essayer de répéter encore une fois. Mais voilà, mais bon, ok, d'accord. Mais bon, non, mais c'est pour changer les horaires, ça, comme vous voulez, hein, dites-moi. Tu vois, moi, je pense que je suis plus open que vous, j'ai plus tu vois, de trucs. En plus, je peux vous faire un priorité, ça veut dire, je vous prioritize dans mon agenda, quoi. Donc ça veut dire, tu vois, ça veut dire si jamais je dois bouger des autres, je bougerai des autres parce que tu vois, c'est compliqué. Mais c'est vrai. Pour une fois que quelqu'un ne dit pas ça pour rigoler, tu vois, voilà, donc je dis pour rien. Tu vois, on du mérite parce qu'on vous fait un cours. Non, mais je sais que pour vous c'est difficile, tu vois, c'est pour ça, je dis ok, les autres, ça veut dire, je pense pas que j'ai d'autres groupes comme ça où tu vois, où il y a un qui est en Israël. Si, folklorique. Non, c'est pour ça, donc c'était pas, donc c'est plus difficile. Et après ça, si vous avez trouvé un horaire qui marche pour vous deux, après ça, moi j'essaie de m'adapter vers ta chaîne, tu vois. Donc tu vas chercher vous deux et après moi je vais essayer de m'adapter. D'accord? Pardon, mais je vais répéter encore, tu vois, mais je vais répéter encore une fois. Voilà. Pour le truc, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire c'est un calcul, tu vois, le truc c'est un calcul, c'est tout. Tu vois, c'est bien ça. En tout cas, en tout cas, voilà, avec sa mère. Ça surtout. Ça peut être un hag, mais c'est aimerait que les jours de Taniot, ils seront transformés en fait. Donc, voilà. Ah ouais. Il faut la construction de Beth Amikdash. Puisqu'on a déjà eu à Simchat une fête transformée en deuil, on va avoir une fête transformée, un deuil transformé en fête. Tu vois,
Ok, bon. Merci à vous, merci à vous. Allez. Ok, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça s'appelle demain. C'est moins compliqué aussi, c'est compliqué. Des fois, si on fait des mots, tu vois, truc, c'est. Ok, je répète encore une fois. Je répète encore une fois, et vers le ça. Tu vois, encore une fois, tu vois, comment se répète encore une fois. Donc, ça veut dire encore une fois, je reprends à partir de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, ça veut dire, honnêtement, c'est pas très compliqué. Voilà, Rabbi Shimon, encore une fois, je reprends, il y a 3 cas dans la Torah qui sont marqués à la fin du site de Vaïkra. Il y a celui qui vend son champ. Celui qui vend son champ, qu'est-ce qui est marqué? Qu'en fait, il peut le libérer, au Yovel, il le récupère. Il peut le récupérer, il peut le racheter s'il veut, mais il ne peut pas emprunter et le racheter à moitié. OK? Ça, c'est number one. Number two, c'est la loi de si jamais quelqu'un, donc, number two, si jamais quelqu'un il vend une ville dans une ville entourée de murailles, il a un an pour la racheter, mais s'il n'a pas racheté, il perd la maison pour toujours. OK. Mais la Torah n'a pas du tout explicité ce qu'il peut emprunter ou le racheter à moitié. D'accord? Troisième cas, c'est le cas de celui qui a sanctifié son champ, où là, il peut racheter son champ jusqu'au Yovel, mais s'il ne le fait pas, le champ, il reste chez les Kohanim. Et là, la Torah elle est explicite qu'il peut emprunter et libérer son champ à moitié. OK. Ça, c'est ces 3 cas qui sont dans la Torah, voilà. Rabbi Shimon, lui, simplement, donc, il interprète les lois, il fait des mathématiques, on va dire, par rapport à ces lois, et il constate que, puisqu'en fait, la question, c'est de savoir quelle va être la halakha dans le cas où la Torah n'a rien dit. Le cas où la Torah n'a rien dit, c'est en ce qui concerne emprunter et libérer à moitié. Sur le cas de celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles. Puisque dans les 2 autres cas, la Torah est explicite. Dans le cas de celui qui vend son champ, elle a dit il ne peut pas le faire, il ne peut pas emprunter, il ne peut pas libérer à moitié. Dans le cas de celui qui sanctifie, c'est clair aussi. C'est dans le milieu. Voilà. Le cas du milieu, c'est quoi? Donc, Rabbi Shimon lui dit on peut faire, tu vois, ça veut dire on peut constater, si on interprète les lois de la Torah, on peut dire comme ça, on peut dire, on peut définir des règles à partir de ça, et on va dire, voilà, dans les cas où la Torah elle a dit que le type il perd son champ s'il ne le rachète pas au Yovel, donc la Torah elle a voulu lui donner en fait la possibilité, ça veut dire, on va dire comme ça, dans le cas où, en partant du début, si quelqu'un il vend son champ, puisqu'il va récupérer son champ au Yovel, donc la Torah elle a dit, ok, c'est pas grave, ça veut dire, voilà, tu as déjà plein de droits, tu ne vas pas perdre ton champ, donc c'est pour ça, si jamais en fait tu veux le racheter, il faut que tu rachètes avec ton argent, il faut que tu rachètes tout le champ, parce que sinon tu vas léser l'acheteur, tu vois. Donc la Torah, elle aurait, tu vois, donc la raison pour laquelle celui qui a vendu son champ ne peut pas le racheter à moitié ni emprunter, c'est parce qu'en fait, à la fin, il va le récupérer quoi qu'il arrive au Yovel. Par contre, tu vois, dans celui qui sanctifie son champ, pourquoi la Torah a dit le contraire? C'est parce qu'on voit aussi que là-bas, s'il ne rachète pas son champ, il le perd pour toujours, il ne va pas le récupérer au Yovel. C'est bon? Donc, Rabbi Shimon, il dit voilà, donc les deux halachot, elles sont liées. Et à cause de ça, donc, il en déduit que dans le cas de celui qui a vendu une ville dans une ville entourée de murailles, comme si jamais il ne rachète pas la maison, il a perdu la maison pour toujours. Ouais. On en déduit que voilà, là, donc la halakha, c'est vrai qu'il peut emprunter et racheter la maison à moitié. Ouais. Et ça, c'est Rabbi Shimon. OK. Ouais, Rabbi Shimon, il est clair. Rabbi Shimon, Rabbanan, tu vois, c'est moins grave parce que, tu vois, si tu veux, comme encore une fois, eux, ils disent une braïta, et ce qui est important, c'est qu'eux, ils se posent une question qui n'a rien à voir à la base. Tu vois, la braïta dans Rabbi Shimon, elle commence sur un truc qui n'a rien à voir. C'est quoi la question de Rabbanan? Ils disent comme ça, ils disent, qu'est-ce qu'on aurait assumé? Tu vois, c'est une question de limoud, quoi. C'est qu'est-ce qu'on aurait assumé si jamais, dans le cas de celui qui sanctifie sa maison, son champ, vous ne nous avez pas dit qu'il peut emprunter à moitié, ou qu'il peut libérer le champ à moitié, ou qu'il peut emprunter et libérer son champ. Si jamais la Torah ne nous l'avait pas dit, en disant une goal égale, qu'est-ce que j'aurais pensé? Ça, c'est la question que Rabbanan, c'est bon. Ça veut dire, qu'il n'est pas en trop, en fait, tu vois. Et Rabbanan, ils disent non, parce que sinon, j'aurais fait un calvaire en mer. J'aurais dit que si déjà quelqu'un qui vend son champ et qui va récupérer son champ Yovel, malgré tout, la Torah l'a dit, tu ne peux pas en fait récupérer, tu ne peux pas emprunter et libérer ton champ. C'est lui qui a sanctifié son champ, qui ne récupère pas son champ Yovel. C'est sûr que la Torah n'a pas donné le droit d'emprunter ou de libérer son champ à moitié. Ça, c'est ce que Rabbanan, ils disent. Tu vois, on aurait fait un calvaire. Et ça, tu vois, Rabbanan, ils disent oh, ok, on peut objecter le calvaire première parce que si quelqu'un, en fait, il vend son champ, en fait, il n'a pas le droit de le libérer pendant les 2 premières années. Ce qui n'est pas le cas, tu vois, ça veut dire, on a vu, parce que si quelqu'un vend son champ pendant 2 ans, il est obligé de le laisser chez l'acheteur, parce qu'il peut, tu vois, et donc, or, cette loi, elle n'est pas, évidemment, celui qui vend,
celui qui vend, celui qui sanctifie son champ, il peut racheter son champ sur place. Donc, on n'a pas vu faire le Kalvachomer. Et donc, finalement, Rabbanan dit non, le Kalvachomer, je l'aurais fait de celui qui a, ça veut dire qui a vendu une maison dans une ville entourée de murailles, ou bien que lui, en fait, il peut racheter sa maison tout de suite, puisqu'il a un an pour la racheter. Malgré tout, il ne peut pas emprunter, la racheter à moitié. Et donc, j'aurais dit, ça aurait été la même chose, tu vois, dans le cas de celui qui sanctifie son champ, qui ne peut pas le racheter à moitié. C'est pour ça que la Torah, elle a besoin de nous dire, non, Imgol, Yigael, que non, contrairement à ce que j'aurais pensé, en faisant le Kalvachomer de celui qui a vendu une maison dans une ville entourée de murailles, contrairement à ça, non, celui qui a sanctifié son champ, lui, en fait, il peut le racheter à moitié ou emprunter le racheter. C'est pour ça qu'on justifie le Imgol, Yigael. Ça, c'est la braïta de Rabbanan. Ok. Donc, il n'y a rien à voir avec le Shmulvik, on est d'accord. Ouais, mais sauf que dans la braïta, ils ont cité. Oui, bien sûr, il utilise l'assomption que ça c'est clair. Voilà. Et donc, on voit que, donc, a priori, la Gemara dit, donc, on voit Rabbanan discute sur Rabbi Shimon. Ça, c'est ce que la Gemara dit. Ils ont cité encore, ça. Ils ne savent pas. Ouais, je comprends. La Gemara ne sait pas d'où Rabbanan le sort, mais en tout cas, c'est clair qu'il discute. Ok. Tosfot, il va te poser une question, tu vois, il te pose une question de logique. Il te dit, en fait, d'où tu sais que Rabbanan, il discute que Rabbi Shimon, il ne serait pas d'accord avec ça. Pourquoi? Alors, moi, j'essaie d'expliquer ça. J'espère que la manière dont j'explique, ça n'embrouille pas, mais je pense que c'est plus simple. Mais je le dis, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est comme ça. C'est que c'est quand tu réfléchis sur Rabbi Shimon, tu vois, d'où est-ce que Rabbi Shimon, il a sorti son raisonnement, tu vois, qui le pousse à dire que quelqu'un qui vend une ville dans une maison dans une ville entourée de murailles, il pourrait la racheter à moitié et emprunter à racheter. C'est parce qu'en fait, il a deux cas. C'était parti qu'il y avait deux cas qui étaient écrits, qui disaient deux à la rote spécifiques, qui étaient en fait diamétralement opposés. Ça veut dire qu'on pouvait, on va dire, constater une relation entre le fait de est-ce que je reçois le champ au Yovel, est-ce que je peux le racheter à moi, si je reçois le champ au Yovel, donc en fait je ne rachète pas à moitié. Si je ne reçois pas le champ au Yovel, je peux le racheter à moitié. Et donc dans la maison, comme je ne reçois pas la maison au Yovel, donc je peux la racheter à moitié. Ce raisonnement de Rabbi Shimon, il vient parce qu'en fait, on a déjà les lois explicitement écrites dans la Torah et on réfléchit à partir de ces lois explicitement écrites. Tu vois, ça c'est clair. La Braïta, elle réfléchit, elle réfléchit dans l'hypothèse où la Torah ne nous avait pas donné la loi de celui qui sanctifie son champ. La Torah ne nous aurait pas donné la loi de celui qui sanctifie son champ, en nous disant, la Torah ne nous aurait pas dit Imgol Igael pour nous dire qu'il peut le racheter à moitié, ou que, tu vois, c'est-à-dire qu'il peut le racheter à moitié, ou qu'il peut emprunter pour le racheter. Si la Torah ne l'avait pas dit ça, qu'est-ce que j'aurais assumé? C'est là où la Braïta, elle commence. Ça soit, il dit, oui, si jamais on est dans cette hypothèse, même Rabbi Shimon, il est d'accord qu'on n'aurait pas pu déduire, ça veut dire on n'aurait pas pu interpréter la raison des lois de la Torah. Rabbi Shimon, il commence à interpréter les lois de la Torah parce qu'il voit deux cas explicites qui s'opposent et qui créent une relation entre ces deux positions. Mais si la Braïta, elle réfléchit dans l'hypothèse ou dans le cas de celui qui a sanctifié son champ, la Torah n'aurait pas dit qu'il peut le racheter à moitié et qu'il peut emprunter le racheter. Et moi, je me demande qu'est-ce qu'on aurait pensé si ce n'était pas marqué. Si ce n'était pas marqué, même Rabbi Shimon, il aurait été d'accord avec le Kalvachomer de Rabbanan. Et aussi, il aurait dit, parce qu'il a pas il n'y a plus d'opposition. Voilà, c'est ça. Il aurait dit, puisqu'il y a un seul cas où c'est marqué, c'est si jamais suit vraiment leur raisonnement où ils sont en train de faire tomber le truc. Voilà, il faut rester dans le. Voilà, c'est d'accord. Et qu'en fait, tu vois, quand Rabbanan, et c'est ça ce que tu as dit, une fois que la Braïta, elle dit, oui, mais maintenant qu'on a justifié, tu vois, ça veut dire que Imgol, Igael, ça veut dire que dans celui qui a sanctifié son champ, il peut racheter la moitié. Donc, automatiquement, tout le système, il se retourne. Et donc, c'est possible que la Braïta de Rabbanan, il ne discute pas du tout sur Rabbi Shimon. Il n'y a aucune preuve de cette Braïta qui discute sur Rabbi Shimon, puisque eux, ils sont dans l'option, ils sont dans l'hypothèse que si la Torah n'avait pas dit que quelqu'un qui sanctifie son champ, il peut. Alors, à ce moment-là, il n'a plus de preuve, Rabbi Shimon. Voilà, c'est surtout Rabban, on n'a pas de preuve que Rabbanan discute sur Rabbi Shimon. Non, mais je veux dire, Rabbi Shimon, ils n'ont plus les mêmes paramètres. Voilà, c'est ça, exactement. Il n'a plus les mêmes paramètres, donc il aurait été complètement d'accord avec la Braïta. Et c'est une fois que la Braïta, elle dit, donc c'est pour ça que j'ai besoin du verset de Imgol Igael, donc je change tout le raisonnement. Ça veut dire, une fois que la Torah t'a dit que quelqu'un qui sanctifie son champ, il peut le libérer à moitié, il peut le libérer à moitié, etc.
ou emprunter et libérer. Donc, dans le cas de celui qui est sanctifié son champ, donc Rabbi Shimon, il va dire, et Rabbanan, il va être d'accord, que la halakha va changer aussi pour celui qui a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles. Ça veut dire tout ce que la Braïta, elle dit que celui elle assume d'une manière évidente que celui qui a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles, il ne peut pas emprunter ni racheter à moitié, c'est parce qu'on n'avait pas encore le contre-exemple de celui qui a sanctifié son champ, tu vois. On peut très bien penser qu'effectivement, Rabbi Shimon va avoir une approche qu'elle va remettre aussi dans ce cas-là. Voilà, c'est ça, exactement. Et que Rabbanan aussi, ils ne discutent pas, puisqu'une fois que le verset, il te dit le contraire, donc ils sont d'accord avec l'approche de Rabbi Shimon, qu'on va faire une relation, et que ça dépendra s'il reçoit le champ Yovel ou pas. Toute cette variété, elle part dans l'hypothèse où ce n'était pas marqué. Dans l'hypothèse où on ne nous avait pas dit que, on nous avait pas dit que si quelqu'un il sanctifie son champ, il peut le racheter à moitié, sans le passouk de Imgal Yigael. D'accord. D'accord. Puisque, donc, Rabbanan pense pareil, effectivement. Oui, exactement, voilà. Tu vois, c'est ça. C'est ce que ça soit, tu veux dire. Ouais, c'est pour ça que c'est un calcul, tu vois. Ça veut dire, voilà. Non, mais ok, c'est très clair. Chazal Massirab d'avoir plus RCS, c'est clair. Ouais, tu vois, alors, dans les motos, j'ai quand même essayé de refaire dans les motos. Dans les motos, je reprends ça. Ok, alors, tu vois, j'ai essayé de refaire, tu vois, donc, ok. Donc, je reprends, tu vois, donc, étivé, donc, ça, c'est étivé, puis rouge, ça veut dire, c'est-à-dire, donc, la preuve, comme quoi Rabbanan discute sur Rabbi Shimon, c'est Misefa, c'est la fin de la Braïta, où c'est marqué explicitement. Vous pouvez partager votre écran ou c'est pas du tout le même écran? Parce que je suis pas sur c'est pas. Ah, ok, alors. Non, mais je peux mettre sur c'est pas. Non, mais je vais prendre Magmara. Je vais te mettre. Non, je prends Magmara, ça comme je te jure. Ok, d'accord. Je sais pas pourquoi mon ordinateur est planté. Voilà. Ouais, étivé. Étivé, donc étivé. Puis un objet étivé, misefa, ça veut dire puis misefa. La preuve, elle vient de la Braïta. Je sais pas. Le katané, où ce qui a marqué, Mocher Baïd Bebater et Choma, celui qui vend donc une maison, donc dans la Braïta, il est marqué explicitement à la fin que celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, Choma, Yochiach, c'est une preuve, comme quoi en fait ça serait la même chose dans celui qui sanctifie son champ. Chez No Lové, ça serait ça la preuve finale, chez No Lové, Vegoel Hatsaïn, que en fait donc la Braïta dit explicitement qu'il ne peut pas emprunter ni libérer la maison à moitié. Donc on voit de la fin de la Braïta clairement que cette Braïta, elle semble dire le contraire de ce que Rabbi Shimon il a dit. Ça, c'est ce que Tosfot il dit. La preuve, elle est de la Sefa, de la fin de la Braïta, où la Gemara le dit, où la Braïta, elle le prend comme une évidence que celui qui a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles, il peut pas, ça veut dire, il peut pas la racheter à moitié. Donc ça, on va dire, c'est l'évidence. Maintenant, la question, elle commence là. Elle dit, Vim Thomas, si tu vas me dire, Maï Parir, quelle question, les Rabbi Shimon, en quoi cette Braïta, ça serait une question sur ce que Rabbi Shimon il a dit avant. Dilma, peut-être, Braïta, cette Braïta, Atia Kevate de Rabbi Shimon, elle suit l'opinion de Rabbi Shimon. Là, des cas, est-ce que Rabbi Shimon il a dit plus haut, Gabé Baté Arechoma, au sujet de celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, chez Lové Vegoel Achatsaïn, qui peut emprunter et libérer à moitié. Aïnou, ça c'est Batar de Rabbe Lankra Ben Magdish Imgol Yigael. Batar Aïnou, c'est Batar après. Batar, ça veut dire après de Rabbe Lan, que le verset il a inclus. Le verset de Rabbe Lankra, que le verset il a inclus pour nous. Ben Magdish, en ce qui concerne celui qui sanctifie son champ. Imgol Yigael, qu'il peut le libérer en empruntant et en le libérant à moitié. C'est à ce moment-là que Rabbi Shimon il va déduire de cette halakha que cette halakha ça s'appliquerait aussi à celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles. C'est qu'une fois qu'on a ce verset-là. Mm-hmm. Mais tu vois, Braïta, cette Braïta des Kamar qui a dit que en fait quand il a vendu une maison dans une ville entourée de murailles, il ne peut pas emprunter ni libérer à moitié. Maïré, ça parle Imlo Nirtav Imgol Igael. Ça veut dire ça part dans l'optique, dans l'hypothèse où on n'avait pas marqué Igmal Igael, puisque tout le but de la Braïta, c'est de justifier pourquoi on a besoin de le marquer. Donc on se met dans l'hypothèse où ce n'est pas marqué.
Tu vois, d'Achinami, puisque ainsi aussi, Kamar, c'est ce qu'on dit au début de la Braïta chez Yachol, que c'est l'île au début chez Yachol, c'est que j'aurais pensé, mais que c'est pas la conclusion. Donc la conclusion va être complètement différente, donc c'est pas une preuve, tu vois, que Rabbi Shimon, Oui. voilà. Donc ça c'est la question de Tosfot. J'ai pas allé, bon, la réponse c'est voilà, mais tu vois, Elle est où la réponse? comment? Elle est où la réponse? Ben, la réponse c'est Viesh Lomar, Demash Malé École, c'est la deuxième ligne, tu vois, c'est dans une main normale, on a tourné la page, et tu vois, et Tosfot c'est, tu vois, la deuxième ligne. Ok, on garde ça pour la prochaine fois. Ouais, c'est pour ça que je te dis, ouais, ça c'est sûr, je vais. Parce Ah, que, quoi? Ah, ok, Arebraïta et Kama. Moi, je vois pas les Yeshloma. ouais, tu vois, c'est après, parce que tout ça, c'est parce que tu dis, bah, tu vois, parce que ça fait longtemps que tu ne suivais pas dans les mots. Ah, je vois ce que je t'ai dit, on tourne la page. Tu vois, là, ok, alors, tout ça, c'est la question. Tu veux, je reprends la question. Je reprends à partir de Vim Thomas. Je reprends à partir de Vim Thomas. Ok, Ouais. je reprends à partir de Vim Thomas. Ouais, regarde, vas-y. Ah, je me demande, Maï Tarir, qu'est-ce qu'on objecte? Et Rabbi Shimon, sur Rabbi Vim, Thomas, Shimon, ça, c'est dans ITV, le Vim Thomas, c'est la quatrième ligne. Tu vois, c'est, Vim Thomas, ok, ben c'est bien. Vim Maï Thomas, Paris. Maï Tarir, qu'est-ce qu'il objecte? Le Rabbi Shimon, sur Rabbi Shimon, Dilma, peut-être, Braïta, cette Braïta, donc cette deuxième Braïta, Atia Kevate de Rabbi Shimon. Elle va, Atia, elle va, Kevate, comme, selon l'opinion de Rabbi Shimon. Là, des Kahamar, est-ce qu'il y a marqué les îles? C'est-à-dire ce que Rabbi Shimon, il a dit plus haut, Gabé Bate Arechoma, en ce qui concerne celui qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, chez Lové Vegoel, Vegoel Hatzaïn, qu'il peut emprunter et libérer ou libérer à moitié. Tu vois, Ayinu, c'est Batar de Rabelankra, après que le verset, il a inclus, Bemagdish, en ce qui concerne celui qui sanctifie son champ, Imgol Igael, s'il libère, et donc Imgol Igael, que on apprend de celui qui, du verset Imgol Igael, qu'il peut emprunter et libérer à moitié son champ qu'il a sanctifié. Donc c'est uniquement une fois qu'on a appris cette halakha-là que Rabbi Shimon il en a déduit que cette halakha s'appliquerait aussi à celui qui a vendu une maison dans entourée de murailles. Aval, Braïta, mais cette Braïta, qui dit que celui qui a vendu une maison dans une ville entourée de murailles, c'est évident qu'il ne peut pas libérer, emprunter, libérer à moitié. Maïré, ça parle, Imlo Nirtav Imgol Igael. Si ce n'était pas marqué le Imgol Igael, si jamais on n'avait pas ce verset en ce qui concerne celui qui sanctifie son champ, qui nous dit qu'il peut emprunter et tu vois, et libérer. Et ça, Rabbi Shimon, il aurait été d'accord que si jamais on n'avait pas ce verset de Imgol Igael en ce qui concerne celui qui a sanctifié son champ, que j'aurais dit j'aurais dit que celui qui vend sa maison aussi, il ne peut pas libérer à moitié. Darika a marché chez Yachol, puisque même la Braïta elle-même, quand elle commence, elle dit Yachol, j'aurais pu dire. Donc, une hypothèse dans le cas où ça ne serait pas marqué en ce qui concerne celui qui est Magdish. Donc, mais si jamais, une fois que c'est marqué, tout le raisonnement, il se transforme. Et donc, tout le monde est d'accord, en fait, qu'on apprendrait de celui qui sanctifie son champ, qu'on peut emprunter et libérer à moitié, même dans celui qui a vendu une ville dans une ville entourée de murailles. Tu vois, c'est la question. Tu vois, c'est jusqu'à Veillé Shlomar. Donc, Veillé Shlomar, c'est la réponse. Et ça, on verra bien la semaine prochaine. Tu vois, avec plus d'éveil et plus de calme, ou whatever ils disent de l'autre côté. Voilà. Tu vois. C'est compliqué, on peut essayer de le commencer. Je peux essayer moi de le commencer ou c'est incompréhensible? Non, si tu veux, comment ça veut dire, c'est difficile. Là, tu vois, la question, c'est une question de logique, tu vois bien. Donc, c'est une question, tu vois, tu vois, c'est une belle question, tu vois. La réponse, tu vois, évidemment, quand c'est des questions comme ça, elle est toujours plus difficile, tu vois. Ça veut dire, c'est pas clair le sens de la réponse. C'est pour ça que j'ai pas envie d'entrer dedans, tu vois. Ça veut dire, mais là, mais tu peux le préparer, mais c'est pas clair ce qu'il veut dire. Tu vois, la question, elle est mieux que la réponse, tu vois. Tu vois, mais voilà, tu vois. C'est parce qu'il se retrouve dans une impasse, donc il est obligé après de. Ouais, c'est parce qu'il faut bien expliquer la Gemara, tu vois. Donc, enfin, donc, il va dire qu'il y avait une évidence, que comme la Gemara, elle a dit. Lui, je pense que ta réponse, c'est de dire que puisque la Gemara, la Braïta, elle a cité ça comme une évidence, ça veut dire faire tout un calcul pour dire que, voilà, même sans ça, il veut dire, ouais, c'était, comme elle a dit ça, comme c'est une évidence, donc ça veut dire que pour eux, ça reste un truc qui reste à la conclusion, tu vois, un truc comme ça. Tu vois que c'est pas quelque chose qui est renversé dans la conclusion, mais c'est pas sûr, tu vois, mais c'est un truc comme ça qu'il va dire. Ouais, oui, parce que oui, c'est logique, parce que
Lui, c'est un axiome, il le pose comme ça. C'est pas qu'il est dépendant de tout le système. Ouais, c'est possible. Mais bon, mais techniquement, pourquoi pas, tu vois, ça veut dire. C'est pour ça que c'est pas une réponse. Mais c'est dans ce sens-là que. Comment on ne résout pas le problème de d'où il le sort? Parce que franchement, c'est ça. Voilà, c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça. C'est pour ça que la question elle est très forte. C'est une très belle question de Chatasot. C'est un peu compliqué, tu vois. C'est-à-dire quand, tu vois, c'est pas compliqué si jamais tu es clair dans ce qui est marqué dans la Gemara, mais si tu vois quand c'est comme ça que, comme tu vois, on a fait que la semaine dernière et tout ça, etc. et machin, donc fallait. Voilà, j'espère que toi t'as compris. Bon, vous avez bien recoller les morceaux. Ça, et tu vas le refaire avec Sacha, et tu vas comprendre, et voilà. Ouais, je vous laisse comme ça. C'est sûr, on calme. Ouais. C'est vrai que merci beaucoup, Rav. Shabbat Shalom. Des bonnes nouvelles. Tu ça y est, elle arrive en Israël? Ouais. Super. Ouais. Franchement, vous n'hésitez pas si ça dégage quoi que ce soit, je suis pas loin. Non, ok, non, c'est bon. Ouais, c'est vrai, toi, t'es à Yerushalayim ou t'es à Tel Aviv? Non, je suis à Yafo, mais bon, c'est rapide. Je sais pas s'il y a quoi que ce soit, même si vous voulez savoir ce qui se passe dans les news, je sais pas, avoir une vision plus claire, enfin plus objective, parce que si votre fille veut vous regarder des choses, vous me demandez quoi. Ok, d'accord. De toute façon, elle est complètement ramassée. Le moins lancé, je s'avoue. Ouais, c'est bien. Ah, mais ça va, la vie des citoyens n'a pas. Ouais, non, je sais, elle m'a dit qu'il y avait des attaques dès qu'elle a descendu de l'avion, il y avait des attaques et tout ça. Et ça va, quoi. Non, Yerushalayim, grâce à Dieu, en plus, c'est comme d'habitude, quoi. C'est pas qu'il y a beaucoup de. Ouais. Ok, d'accord, voilà. Non, qu'est-ce que je te dis? Ça sert à rien, parce que moi aussi, je pense que tu vois, honnêtement, c'est sûr que tu vois que les gens sont plus en sécurité en Israël qu'ailleurs, tu vois, je veux dire, les Juifs sont plus en sécurité en Israël. Parce que tu vois, je pense que, pour moi, je pense que le fait même de savoir qu'on n'est pas en sécurité, c'est ça la plus grande sécurité, tu vois. Ouais. Les Arabes, c'est des mecs qui vont t'attaquer dans le dos, tu vois, c'est pas des mecs qui vont t'attaquer quand t'es préparé, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, c'est tout, tu vois. Voilà, et c'est même par rapport à la Emouna, tu vois, c'est-à-dire les gens, ils savent que, tu vois, maintenant, ils sont dans un massacre de Emouna et de Bitachon en Hachem. Ah, ça, c'est sûr que tout ça est vers Hachem, c'est sûr. C'est ça, donc paradoxalement, c'est là où tu es le plus sûr, tu vois. C'est celui qui croit que tu vois qu'il est sûr qu'en fait, il est dans un problème, il n'est pas sûr. C'est comme le calmar, ça se voit. Chazak. Des bonnes nouvelles surtout. Hein. Allez, Shabbat Shalom, merci pour tout. Merci à vous. Merci, bye.